j'ai vu que ça allait être très difficile pour moi de me faire un cercle social. Ben, je me suis remis en question, tu vois. Ok. Allez. 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 Ça parle beaucoup d'oseille, c'est très superficiel et matérialiste. Ouais. Et moi, ça me saoule, tu vois. Quand on va avec le t-shirt, vous êtes pas prêts les mecs. Là, je sens là. Tu vas te faire mode. Bah, je vais me faire mog, mais bon. Allez. Allez, encore. Yes. Ça fait kiffer d'avoir cette discussion avec toi parce que. C'est la dernière, motivé. Encore. Dégueulasse. Allez, la miniature. Par contre, là, Donc là, par contre, la Power versus Body, c'est fun. Les gars, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez que ça fait un moment que je vous parle de Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching pour vos clients. Et à partir d'aujourd'hui, parce que chez Gymkey, ils sont super cool et ils vous aiment, vous, les auditeurs du Rendez-vous Musclé, vous avez moins 50% sur le premier mois d'abonnement de manière permanente. Vous m'avez bien entendu, si vous cliquez sur le lien, non seulement vous supportez le podcast, mais vous avez moins 50% sur votre premier mois d'abonnement. Vous inquiétez pas, commencez pas à vous dire « je sais pas dans quoi je m'engage ». Ils ont tout prévu, ils ont prévu un essai gratuit de 14 jours. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le lien, essayer toutes leurs solutions, toutes leurs plateformes, votre propre application pendant 14 jours gratuitement. Et si ça vous plaît, en plus, et je sais que ça va vous plaire, vous avez moins 50% sur le premier mois de votre abonnement. Donc, les gars, n'hésitez pas. Si vous cliquez sur ce lien, vous soutenez le podcast et allez checker Gymkey vraiment. Même leur compte Instagram, il y a énormément de valeur si vous êtes coach pour apprendre à développer votre business de coaching en ligne. Donc, Gymkey, premier lien en description, moins 50% sur votre premier mois. Let's go. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Florian. On est dans sa ville à Bordeaux, merci. ça va Hugo? Enfin, je dis dans ta ville, mais tu viens de revenir. Ouais, je viens de revenir, Tu reviens tous de Bali. Mais je viens d'ici, ouais. Ouais, Je viens super. d'ici, là. Bah, merci de nous recevoir dans cette super salle. Franchement, ça respire le écoute, body avec ici. plaisir. Donc, c'est C'est vrai que c'est bien là, c'est cool. On a du bon matos, on a de l'espace, on va pouvoir s'envoyer une bonne séance. Bah, super. Donc, je vous l'ai dit, maintenant le concept, on vient s'entraîner avec les invités. C'est la conversation qu'on peut avoir avec son partenaire d'entraînement. Donc, je vais laisser Florian nous gérer la séance. Qu'est-ce que tu nous as prévu un petit peu? Là, petite séance push, on va faire pec-épaule. Pec-épaule. Parfait. Puis, Moi, j'avais prévu squat aujourd'hui, donc rien à voir. Mais... Lundi, c'est si parti. tu veux, lundi. C'est lundi, parti. c'est ça. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à rentrer sur Bordeaux? Bah là, en fait, si tu veux, cet été, il s'est passé plein de choses. J'ai eu ma compétition, etc. Ouais. J'ai rencontré aussi Charlie, un ami, puis celui qui s'occupe de mes réseaux sociaux, qui me fait la photo, vidéo. Voilà, on a lié une grande amitié très vite. Ouais. Et puis notre rêve, en fait, à tous les deux, ça a toujours été de se barrer à Bali, Ouais. y vivre, etc. Vous avez fait tout ça en combien de mois? Ah bah, Parce que là, il dit ça, mois. j'ai fait ma compétition. En 4 Ouais, mois, machin. ouais, en 4 mois, ça s'est passé super vite. On s'est rencontrés, on a pris les billets pour Bali, les billets pour la compète, etc. Comment ça a été de tout faire? Parce que niveau business et tout, comment? Parce que toi, t'as tes business ici et tout, je veux dire, t'as tout changé administrativement à Bali ou Non, ou t'es juste parti, j'ai pour un pas. test? Alors, le but, c'était aussi de faire ça. Mhm. Après, moi, au niveau business, etc., bah, j'ai 2 sources de revenus. Donc, c'est mon sponsor Olympe. Ouais, comme ça. Donc, ça, bah, ce qui est cool, bah, tu peux faire ça où tu veux. Ouais. T'as pas besoin d'être à un endroit fixe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et la deuxième source de revenus, c'est les coachings en ligne. Donc pareil, D'accord. c'est du online, donc Ok. je peux bosser où je veux, etc. Ok. Donc c'est pour ça que c'est assez facile pour moi, que ce soit de voyager ou même d'aller vivre autre part, etc. Donc ça, c'était pas un problème. Charlie, lui aussi, c'est de la photo, vidéo, donc il allait se refaire là-bas aussi, une communauté, etc. Et du coup, on est parti sur Bali. Et c'est vrai que moi, j'étais parti là-bas il y a 3 ans. Élastique ici. Attends, on va s'échauffer tranquillou. Du coup, je fais ce qu'on m'a appris à Power Camp avec les épaules. Ah ouais. Bah, en fait, avant, je l'utilisais en tournant comme ça. En power, Il disait- t'en faisais pas un peu Ah de... si, Ah, mais en fait, à Power Camp, lui, il m'a dit, engage aussi les épaules. Donc, c'est-à-dire quand t'es en haut, monte aussi comme si tu D'accord, vois, ok. shrugais. Ok. Et quand tu descends, pareil, Ok. rétracte. Et c'est vrai que ça m'a fait une grosse différence. Avant, je tournais juste Tu tournais juste... blanc, ouais. juste ma coiffe des rotateurs, Donc là, tu vois. tu montes bien... Et là, vraiment, de désengager, tu vois, les épaules et tout, ça m'a fait une petite différence quand même. D'accord, je vais tester Donc, après. Ouais. écoute, on prend des petits conseils, Et- les petits conseils pratiques à apprendre un peu partout. Là-bas, à Power, ils sont- franchement, D'accord. ils sont très très bien. Ouais. D'accord. Du C'est coup- une des meilleures salles de France. Ah hein. bah ça. Toi, c'était ta première fois en Asie ou pas? Non, c'était pas ma première fois. J'ai D'accord. déjà fait le Vietnam, j'ai déjà D'accord. fait Thaïlande, Laos. D'accord. L'Asie du Sud-Est, c'est vraiment D'accord. un de mes endroits préférés dans le monde. Moi, je trouve pour le lifestyle body, parce que du coup, je te disais que j'ai fait 8 mois à Thaïlande. Voilà. J'étais à Bangkok, mais on a quand même pas mal voyagé. Bah on a ouais, fait Bangkok, Koh sympa, Tao et ouais. tout.
Bah, j'ai fait des gains Kotaro, là-bas. Kofangan, J'ai fait des gains là-bas que j'étais dans une salle Altero Power à Bangkok. Et franchement, c'était. Bah, c'est très facile. Hein, Là-bas, le lifestyle, tu manges pour rien. tu t'entraînes, tu manges pour 2 €, t'as pas besoin de cuisiner, faire la vaisselle. Ouais. Tu te fais masser, tu te fais. Enfin voilà, t'as un lifestyle très reposant, Ouais. quoi. C'est pas stressant, quoi. Et donc, donc du coup, toi, c'est ça, c'est ce que tu cherchais au début quand t'es parti là-bas. Bah, moi, c'était même pas forcément. Même pas, parce qu'en plus. Ma priorité, c'était déjà de me sentir bien dans un endroit. Ouais. Après, c'est vrai que pour le lifestyle body, c'est vachement facile. Mais après, il y avait plein d'autres côtés que j'aimais bien. J'aime bien la culture là-bas, les paysages, le temps. Ouais, Le bah temps oui, ça aussi, joue. ça joue beaucoup. Plein de petites choses comme ça. Et c'est vrai que j'y suis allé il y a 3 ans en mode vacances. Ouais. J'ai adoré. T'as fait la fête un petit peu là-bas ou... Ouais, là-bas, il n'y a que ça. Hein. Là-bas, tous les soirs, tu as des trucs à faire. Tu fais beaucoup la Le fête. bucket, Voilà. le fameux bucket. Et c'est vrai que là, quand je suis arrivé en septembre là-bas, avec la mentalité, enfin l'état d'esprit, de me dire que maintenant je vais habiter là-bas, je ne vais pas revenir ici avant plusieurs mois, etc. Je sais pas, j'ai eu un petit blocage. Ouais, t'es parti assez longtemps comme ça à l'étranger Ouais, je suis déjà parti, j'ai vécu 6 mois à Marrakech, des choses comme ça, je suis déjà parti à l'étranger. Mais c'est vrai que là, je me rendais compte d'autre chose, tu vois. Là, quand j'étais parti en vacances, j'ai pas fait forcément attention, tu vois, aux touristes, aux gens qui avaient, tu vois, à la population qui avait, etc. Tu sais, j'ai pas réfléchi à tout ça. Et c'est vrai que cette fois-ci, quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu que ça allait être très difficile pour moi de me faire un cercle social, je me suis remis en question, tu vois. Ok. Et je voyais que ça allait être dur pour moi de me créer un noyau, de me créer d'autres amis, etc. Mais pourtant, t'avais un petit peu de l'extérieur. Je pense que les gens ils se sont dit, mais attends, là il vit le lifestyle, il est avec son gym bro, ils font à la muscu. Ouais, c'est cool, mais moi je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir un entourage. D'accord. J'ai besoin d'avoir des gens avec qui je peux partager des choses, avec lesquels j'ai des discussions plus profondes, etc. En Asie, c'est très dur. Moi, j'ai Et là-bas, en plus, Bali, tu vois, c'est un endroit très, où il y a beaucoup d'influenceurs. Donc en fait, tu vois, ça parle tout de suite de business, c'est très fake. Tout le monde t'appelle bro. Ça parle beaucoup d'oseille, c'est très superficiel et matérialiste. Ouais. Et moi, ça me saoule, tu vois. Ouais. Et c'est cool, hein. C'est sûr que tu vas là-bas, ton business, tu le fais exploser très facilement. Ouais. Mais c'est pas ce qu'il me faut là. Et puis après, d'un point de vue personnel, ces 4-5 dernières années, j'ai beaucoup voyagé. Ouais, j'ai vécu en Italie, j'ai énormément voyagé. Et là, j'avais besoin d'avoir mon chez-moi, tu vois. Et c'est pour ça que là, je reviens sur Bordeaux. Et c'est là où j'ai ma famille, mes amis. Et puis, je vais me reloger. Enfin, j'ai besoin de te recentrer, quoi. Voilà, j'ai juste besoin de me recentrer un peu. Ouais. Après, ça ne m'empêchera pas de voyager, etc. Tu vois, mais c'est juste qu'il me faut mon chez-moi, tu vois. Ok. Et Bali, tu sentais pas que c'était un endroit qui pouvait devenir ton chez-toi Non, pas pour le moment. Okay. Pas pour le moment. Là, en mode vacances, rien à dire. C'est un des endroits que je préfère le plus au monde, tu vois. Ouais. Mais voilà, là, tu vois, j'ai fait 7 semaines, ça m'a suffi, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est bon, tu vois. Okay. Parce que tu fais vite le tour quand même, tu vois. Oui, c'est petit, c'est une île et tout. Tu fais vite le tour, tu fais tout le temps les mêmes trucs. Et puis c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est tellement chill, c'est tellement... Tu te reposes un peu sur tes lauriers, tu vois. Ce que j'allais dire. Tu peux vite rien foutre, quoi, tu vois. Parce que tu te lèves le matin. Moi, je faisais quoi? Je me levais le matin, je faisais mon cardio. En même temps que je faisais mon cardio, il y avait un mec qui venait me livrer mon petit déj pour 8 €. Ouais. Ensuite, je bossais un peu, où je me reposais, j'allais m'entraîner. Ensuite, tu te fais masser pour 7 €. Ouais. Tu vas à la plage. Le soir, tu vas au resto. Enfin, tu vois, c'est super, hein, c'est cool comme vie, tu vois, mais je sentais qu'il te manquait ce petit niveau de boost pour te motiver à te dépasser, quoi. Ouais, c'est ça. Puis je me rendais compte que, au final, j'ai quand même aussi envie d'être un peu proche de ma famille, mes amis pour l'instant, tu vois. Donc voilà, écoute. Voilà pourquoi je suis rentré là pour le moment, ouais. Ok, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que les gens tu vois, j'ai déjà prévu d'autres voyages là, tu vois, février, le but ça serait de partir à Bangkok avec Charlie, tu vois, de se rejoindre, parce que lui du coup depuis Bali, il est juste à côté. Ouais. Puis on va passer un petit mois en Thaïlande et puis on va faire un max de contenu et puis D'accord. Comment tu gères toi du coup le contenu sur les réseaux sociaux, parce que du coup on en parlait, peut-être que c'est un truc que tu dois faire, entre guillemets. Toi, ta passion, ça va être le bodybuilding, s'entraîner et tout. Ouais. Mais souvent, quand je discute avec des gens qui sont du coup aussi dans le sport, les contenus, ils considèrent ça comme quelque chose qu'ils doivent faire parce qu'ils n'ont pas le choix, tu vois, et c'est pas leur passion première de faire de la vidéo. Et là, toi, tu as trouvé un gars qui, du coup,
vraiment kiffe ça, peut t'accompagner, j'imagine que ça a dû être un plus pour toi. Alors c'était un énorme plus. C'est vrai qu'avant de le rencontrer, j'étais dans cette mentalité. Ouais. C'était vraiment un truc que je putain, dois faut faire. Que je filme mon truc, je pose mon putain de trépied. Voilà, c'est ça. Moi j'étais un peu comme ça. Et puis c'est dur de faire de quelque chose de qualitatif quand t'es pas forcément passionné par la photo et la vidéo. Ouais. Tu vois, quand t'es pas dans le truc. Mais t'as quand même cette envie de faire de la qualité. Mais t'as envie de faire de la qualité, tu vois. Parce que tu te dis putain, j'ai envie de faire ça, et je peux pas, surtout que voilà, tu vois, tu te butes à la salle, t'as un bon physique. Ouais, mais pas de guillemets, y a pas de guillemets. Ouais, non, mais je veux dire. Je dis pour toi, t'inquiète pas. Voilà, je veux dire, tu te butes, tu te donnes à fond, c'est ta vitrine. Ouais, bien et sûr. du coup, faut la mettre en avant correctement, tu vois. Ouais. Parce que maintenant, notre génération, c'est ça. C'est plus comme il y a 20 ans, 30 ans, ça n'a rien à voir. Maintenant, les réseaux, c'est encore limite plus important que faire des compètes, tu vois. On va en parler vraiment. Donc en fait, le fait d'avoir rencontré Charlie, ça m'a donné grave cette envie, par contre, de la photo, vidéo, etc. Et non, c'est un énorme plus. Tu as une qualité de malade, quoi. Surtout que nous, en plus, on a une énorme symbiose au niveau de la vision. De la vision de ce qu'on voulait montrer. Moi, au même moment où on s'est rencontrés, moi je changeais de catégorie, je passais en classique physique. Ouais. Donc on a apporté un petit côté vintage, tu vois, années 80, 90. Ça collait super bien avec ce qu'il faisait aussi, ses filtres, ses couleurs, ses machins. Okay. Donc ça a collé, ça décolle, les gens ils kiffent, donc du coup tu kiffes encore plus, tu as envie de faire plus. Donc non, c'est cool, moi j'ai vraiment bien... Tu vois, maintenant, moi j'ai plus envie d'être influenceur, tu vois, proposer du bon contenu, des infos sur Insta, plutôt que d'être là en mode je fais des compètes. Je suis le body qui fait des compètes. Alors on va en parler. Montre-moi le premier exercice. Mais, allez, vas-y, on va. Les gens ils vont dire là, il faut que aussi, mais moi aussi, mais sinon il va falloir changer le podcast en mode le post-workout. On passe direct. On va passer du post-workout. Il y a une machine à café, sinon. Donc premier exercice, toi souvent, nous c'est la croix générale que la plupart des gens ont, c'est premier exercice, ça doit être du polyarticulaire, du lourd, et puis après, petit à petit, on fait de l'isolation. Est-ce que toi, moi, je ne conseille pas du tout de commencer direct par un exo polyarticulaire. Nous, le body, tu vois, on ne cherche pas la performance. Bien sûr. Alors, c'est vrai que quand même, on va chercher à pousser lourd aussi, même si on fait que de l'hypertrophie, etc. Mais on va surtout chercher déjà à bien s'échauffer. D'accord. Et pourquoi pas faire de la pré-fatigue. Pré-fatigue. Surtout pour les pecs, tu vois. Donc, on va commencer à congestionner. Là, tu vois, on va faire un petit écarté au fly. Pour ceux qui ne connaissent pas la pré-fatigue, est-ce que tu peux leur dire un petit peu la pré-fatigue, en fait, tout simplement, c'est juste qu'on va cibler le muscle qu'on va bosser. Donc là, notamment les pecs, on va faire un écarté. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir un étirement du muscle et on va venir l'engorger de sang, en fait. On va le fatiguer légèrement. Pour ensuite, en fait, quand on va passer sur un autre exo, par exemple un développé incliné, un exercice un peu plus polyarticulaire, justement, on va vite sentir le muscle. Parce que on l'aura déjà fatigué, il y aura déjà une congestion, etc. Donc voilà, tout simplement. C'est un échauffement un peu prolongé, quoi. Voilà, c'est un échauffement un peu prolongé. Tu fais combien de séries de pré-fatigue en général? Voilà, on va faire 4 séries de 15-20 reps. Il a dit pré-fatigue 4 séries. Moi, c'est mon entraînement, là. Moi, c'est mon renfort de ma séance après la force, là. Il a dit 4 séries, 15-20 reps. Après, voilà, tu vas voir qu'au niveau de la charge, on va être très léger. On va beaucoup bosser sur les tempos. Donc là, tu vois, on va faire 2 secondes de contraction. On retient la négative. Et tu vas voir que on va vite congestionner au niveau des pecs. Donc c'est de la pré-fatigue. Donc c'est pas quelque chose non plus, on va se donner à 3000%. Faut pas non plus être trop fatigué. Mais je congestionne déjà. Voilà, on va congestionner. Rien que de regarder l'écarté, je congestionne. Parce que du coup, des entraînements body type muscu, tu as jamais vraiment fait? Non, si, j'ai commencé par le body, go muscu comme tout le monde au début, tu vois. Et puis après, tu arrives très vite dans la phase où tu as fait tes newbie gains. Je pense que c'est comme ça que pas mal de gens commencent la force. Et tu vois plus les progrès aussi au quotidien sur ton physique. Donc après, moi, j'ai toujours cherché, j'ai pas commencé la force en me disant je cherche à faire de la compétition. C'est juste, je cherchais une manière de pouvoir voir mes progrès, tu vois, constamment. Et donc du coup, tu tombes sur la force athlétique parce que du coup, chaque semaine, tu mets un peu plus sur la barre et c'est une manière de voir que tu progresses. Et après, j'ai découvert la compétition comme ça. Mais j'ai toujours fait partie de l'école, donc en force athlétique, tu as plusieurs écoles, entre guillemets, et tu as souvent des gens qui font, certaines personnes qui font que du SBD, tu vois. Ils aiment ça, ils se disent, moi, je m'entraîne pour du spécifique, la muscu, ça me fait chier. Et t'en as qui prônent aussi beaucoup de renfort. Moi, je fais partie de cette école-là. Alors, il y en a qui disent plus, oui, pour la prévention des blessures, etc.
moi je pense que bon, si tu dois te blesser, c'est pas parce que tu as fait un peu plus de renfort, bien sûr que ça aide, mais je pense que quelqu'un qui Ouais, se il y a blesse, se que blessera celui-là, quoi qu'il arrive. Et puis même en musculation, c'est pas une question de est-ce que tu vas te blesser, c'est plus quand est-ce que tu vas te blesser, tu vois. Mais moi tout simplement, j'ai toujours aussi kiffé l'entraînement body, et donc j'essaye Ouais. d'avoir aussi de plus en plus de renfort autant, ouais. autant que possible. Tu vois. Alors attends, là je te coupe. D'accord, je fais de la merde là au niveau. On va juste se passer un peu mieux. On ramène un peu les fessiers. Ouvre bien ta cage. Ça le tendait là, j'étais en train de parler, je me disais putain. Ouais, ça me chauffait là. Ok. Non. Ouvre bien ta cage toujours quand tu Ok. fais les pecs. Baisse les épaules. Ok. Ouverture de poignet. Ok. Bah, tu peux monter un peu les coudes. Hein. Ok. Ok. Et là, en fait, le but, c'est vraiment d'aller chercher le plus loin possible avec tes mains. Ok. Tout en ayant la cage bien ouverte. Vas-y. Et les mains, les bras un peu plus droits. Pousse un peu plus avec tes avant-bras là. Ok. Ok. Et tu gardes 2 secondes de contraction. Ok. Et tu souffles. Essaye de vraiment toucher les boudins à la fin, tu vois, de venir faire ce petit... Voilà. Et tu gardes les 2 secondes. Et on monte pas les épaules, tu gardes les épaules en bas. Et toujours, tu viens chercher le plus loin possible avec tes poignets. Ok. Avec tes mains. Voilà, super. Putain, on sent la différence déjà. Voilà. Regarde bien la cage. Voilà. Bon, ce qu'on dit en muscu, c'est con, hein, mais il faut toujours être fier, tu vois. Ok. Toujours avoir la cage bien ouverte. Du coup, tu fais combien de Nous, en séances général, et tout en par ce semaine moment, alors quand j'ai un bloc d'intensification, c'est-à-dire que je me rapproche d'une compète, je me prépare une compétition, là, je fais 4 à 5 séances. Souvent, j'ai du coup squat bench, là Ouais. après du renfort, après deadlift bench, après du renfort. Squat bench dans la même séance. Pas la même séance. D'accord, En ok. général, je combine toujours le bench avec un autre mouvement. Parce que Ok. enfin, moi, j'essaye d'éviter de faire. Il y en a qui font des séances SBD, donc les 3 mouvements d'un coup. Ouais, putain, Squat, la vache. deadlift, moi, je sais que personnellement, si je squatte, après mon deadlift, il va être impacté. Donc je préfère les séparer Bah ouais, et à ouais, faire ouais, plus de volume par séance, tu vois. Et Bah ouais. après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent à encaisser, ouais. et puis surtout pour les Bah, après, ça débutants aussi, dépend c'est des plus systèmes simple. nerveux, quoi. C'est La ça. Et puis récup, les débutants, c'est plus simple. Au début, quand tu soulèves relativement pas lourd, tu peux te permettre d'enchaîner, tu vois. Ouais. Après, quand tu arrives sur des charges t'arrives assez dessus. élevées, tu vois, et surtout ta séance, elle dure hyper longtemps, tu vois. Voilà. Mais là, en ce moment, comme je suis loin d'une, je suis pas forcément proche d'une compétition, j'avais un rythme où justement, j'essaie de mettre plus de body. Donc du coup, je me focus sur un seul mouvement principal par séance. Donc, par exemple, je vais avoir bench ou juste squat ou juste deadlift. Et après, ça me permet de faire une vraie séance de bout derrière. Ok. Parce que je suis moins fatigué. Donc Ouais, par t'es exemple, si j'ai une moins séance bench, après je vais faire une séance upper ou une séance push, tu vois. Une séance Si j'ai une séance squat, après je vais faire un leg day. Sur ta séance Théoriquement, push, après moi je fais pas trop de leg day, j'avoue, mais et sur ta séance push, tu vas. Du coup, je vais faire avoir en 10, 15 général- reps, des choses ouais, comme ça. jamais moins de 12 reps en général. Ouais, jamais. Bah oui, Perso. bah, voilà. J'ai... Allez, là, tu vas bien me la faire. Ok. Putain, il a dit là, tu vas bien me la faire parce que c'était de la merde avant. non, mais focus. Parce Ok. que bon, j'aimerais quand même que Qu'on travaille. que tu kiffes la séance, quoi. que Ah tu, oui. Ok, j'ai compris, on va pas rigoler longtemps avec. C'est pas comme un power camp, on a fait les idiots avec l'haltéron. Ok. Ouais, là, on part sur 20 reps. Viens chercher le bien loin avec les bras, là. Sois fier, Hugo. Allez. Super, ouais, c'est bien, là. 1, 2, 3, 4, super. 5. Allez. Super, c'est bien. Allez, 9. Allez, encore 10. Nickel. Allez, on essaye d'en chercher 5. Tu peux essayer tu peux les accélérer si tu veux. 2, 3, 4 et 5. Super. Putain, là, c'est plus de l'après-fatigue, là. C'est la vraie séance, là. Ouais, puis toi, du coup, tu dois vite congestionner. Là. Ah, là, j'en peux plus, là. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi. Parce t'es dans- que la force synthétique, je trouve que ça devient très vite très répétitif. Ouais, vois. en body aussi, hein, c'est vrai que. Bah, ouais, vous quand même un petit peu plus Ouais. parce que c'est vraiment tout le temps le même Ouais. mouvement. Alors qu'en body, bah, tu vois, moi, quand je viens m'entraîner, je sais pas ce que je veux faire, tu vois. Ah ouais J'ai jamais de plan fixe. T'as jamais eu de plan. Je me suis jamais fait de plan fixe. Ouais. Ça a toujours été à l'instinct. D'accord. Est-ce que quand même tu fais en sorte de se dire, c'est pas genre oh, aujourd'hui j'ai envie de taffer ça, je taffe ça, ou vraiment tu fais en sorte quand même, ok lundi j'ai fait les pecs épaules, après je vais faire, tu vois. Ah oui, non, après dans Quand ma même. routine, Oui. lundi, mardi, mercredi, Oui. je sais quel muscle je vais faire. D'accord, mais par contre les Après, exercices, Les exos,
Voilà, je fais un peu comme j'ai envie. Ok. Après, Et ça, c'est répandu en body ou il y a vraiment des gens qui ont un peu. Parce que nous, c'est vraiment millimétré, tu sais, à la rep près, à l'intensité près, au RPE près, tu vois. alors bien sûr, quand je vais être en période de masse, avant où je vais aller chercher plus de masse, etc., du poids, je vais garder quelques exos où je vais chercher vraiment voilà, une surcharge progressive, essayer de battre mes perfs, faire plus de reps ou mettre plus lourd, etc. Donc je vais garder la même base d'entraînement chaque semaine pendant un certain temps. Mais après, c'est vrai qu'il y a des entraînements, il y a 1 ou 2 exos que je vais changer, etc. Pour changer un peu, Ok. pour essayer aussi que ça soit entre guillemets moins lassant, Ouais. tester de nouveaux trucs, etc. Ok. Donc c'est vrai que c'est un peu ça l'avantage, quoi. D'accord. Mais maintenant, moi, je suis plus dans une optique du tout de chercher du volume, etc. Ah, d'accord. Moi, je Ouais. stabilise, donc tu vois, au niveau Ouais, entraînement, je suis beaucoup plus tranquille, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de vouloir changer de KT? Et là, tu me disais même carrément que tu veux plus faire de compète, c'est ça? Et Bah, Plus c'est te pas que je veux focaliser pas sur les réseaux forcément sociaux. plus faire de compète, mais attends, je finis juste Vas-y. ma série. let's go. Bon, comme vous n'auriez pas compris, on n'est pas venu là pour rigoler. Voilà. Non, bah sinon ils vont se dire qu'on se touche les couilles un petit peu. Allez. Yes, sir. Allez. 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 Encore. Ok. Et ouais, pour expliquer en fait tout simplement, pour ceux qui connaissent pas, qui me connaissent pas, en fait moi avant j'étais en catégorie open en bodybuilding, donc c'est la catégorie la plus. Il n'y a pas de limite de poids en gros. Il n'y a pas pour de les limite open. de poids, donc c'est vraiment là où tu as les plus gros mecs, etc. Et je Qui est la catégorie reine, Olympia, enfin en Voilà. bodybuilding. Voilà, ouais, c'est un peu ça, ouais. Du coup, je suis passé professionnel en 2019. Les 2 années qui ont suivi, je me suis beaucoup posé de questions, parce qu'en fait, c'est une C'était un rêve de passer pro pour toi? Ouais, c'était un rêve depuis que, au bout de. J'ai commencé la muscu à 17 ans et au bout de 4-5 mois, je voulais déjà passer pro. Tu voulais déjà être bodybuilder. Ouais, ça a vraiment été un rêve. J'étais super content de l'accomplir, mais après, tu vois, je me suis remis en question sur mon futur, etc. Et c'est une catégorie où en fait, c'est toujours plus. Ouais. Plus Parce de que t'étais poids. peut-être inquiet sur ta santé. Sur ma santé déjà d'une, Ouais. parce que voilà, j'ai pas envie de mourir à 45, Toute la- 50 ans. Derrière ces dernières années, il y a eu beaucoup de Il y a eu bodybuilders beaucoup, qui ont il y a eu beaucoup beaucoup cas de morts, bien évidemment. mais qui sont morts. Et comme ça. faut pas se leurrer, hein. Tu sais, quand tu pèses plus de 130 kilos, etc., ton corps, il est pas fait pour ça. Donc forcément, ça engendre beaucoup de problèmes. Et du coup, je me suis posé des questions sur ça. On se rend pas compte, mais c'est un lifestyle hyper dur, tu vois. Quand tu dois manger 6000, 7000 calories par jour, c'est des entraînements où tu dois pousser de plus en plus lourd. Parce que, faut pas croire, mais des body en open, ils ont quand même des perfs de malade, tu vois, Ah pour oui, des powers, tu vois, bien alors sûr. qu'ils font ça Ah sur oui, du bien 8-10 sûr. reps, etc. Donc, au bout d'un moment, on cherche aussi pas mal la force pour prendre de plus en plus de muscles. Et Donc il y a quand même un intérêt à chercher de la force, parce que souvent on entend les mecs qui disent oui, bien sûr, en bodybuilding, Oui, ils les pensent produits que, font voilà, tout, que il les suffit d'être un peu produits, léger. voilà, mais non, Tant que ouais. tu fais pas rien, Tu prends il y a les quand même mecs, une recherche de la progressive overload, surcharge progressive. Surcharge progressive, bien sûr, c'est ce que je t'expliquais avant, tu vois. Avant, quand j'étais au Open, là, j'avais un truc un peu plus structuré et je cherchais plus la force, la performance à la salle. Ouais. Et comme tu le sais, quand tu cherches ça, qu'est-ce qui se passe quand tu as 40 ans, 35 ans? Tu as des blessures. T'as toujours des petits, T'as des des petits bobos au blessures, cou, des des trucs, petits bobos aux et articulations. voilà, tu vois des bodies à 50 ans, les mecs sont complètement pétés, quoi. Ouais. Donc il y a de ça, il y a ça aussi. Puis comme je te disais, le lifestyle où t'es tout le temps fatigué en fait. T'es vraiment tout le temps fatigué, quoi. Vas-y, je te laisse faire ta série. Allez, contracte-les par contre. Garde 2 secondes. Voilà. T'as augmenté le point là? Ah oui, t'as pas dû. Oh, putain. Je me Ouais, disais. je te laisse un peu. Un tout petit peu. Au début, je voulais pas faire le mec, mais je me suis dit 20 séries, ça allait quand même. Allez, encore. Ah putain. Ah, je suis bien pré-fatigué là, je peux dire que. Et du coup, ouais, je t'expliquais, il y a cette fatigue permanente en fait. Ouais. Tu es tout le temps en digestion, tu as tellement de calories, tu as les entraînements qui te fatiguent énormément. Ouais. Tu as aussi voilà, les produits que tu prends derrière qui te fatiguent encore plus. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression de devenir complètement teubé, tu vois. Ah ouais? J'avais l'impression de devenir complètement idiot parce que, en fait, toute la journée, tout mon temps était Focus, tu pensais qu'à ça, t'étais obligé, mais. dédicacé. Oui, je sais pas si on peut dire ça en Oui, français. c'est pas- ils Désolé, comprendront. je déconne un peu des fois. Dédié. Et tout mon temps était dédié, merci. Tout mon temps était dédié au body, quoi. Donc Ouais. c'était manger, dormir, m'entraîner. Ouais.
Et j'avais le temps pour rien d'autre. D'accord. On va bosser Mais à côté mes coachings. À quel moment, parce que si c'était ta passion du coup de devenir pro à distance, j'imagine que au début ça te posait pas de problème de penser body, manger body. Non. À quel moment tu as eu ce shift mental de te dire Alors je le dois beaucoup à mon ex-copine d'accord. qui elle m'a fait découvrir. Elle était là-dedans aussi ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout, mais elle m'a fait découvrir un peu plus qu'il y a la vie aussi quoi. Toujours les femmes. Il y a la vie Ça, et c'est vrai qu'au début ça a été très dur parce que je suis quand même un bon vivant de base. Ouais. Mais le problème c'est qu'au début c'est pas compatible c'est pas compatible oui et non parce que quand tu as ta vie de pro, tu peux pas non plus tout le temps sortir au resto, faire la fête. Ouais, mais j'imagine que si tu es à 6000 calories par jour, tu peux peut-être plus te permettre que quelqu'un qui en... Alors, oui, tu peux te permettre de manger. Après, ça veut pas dire d'aller pizza et tout, tu vois ce que je veux dire, mais en fait, c'est pas ça que je veux t'expliquer. Quand je dis profiter de la vie aussi, c'est aussi se reposer un peu, manger moins de repas. Le soir, quand il y a un repas avec des amis où tu manges dehors, etc. Faire chier. Avoir le cerveau on. Moi, je sortais le soir, tu me parlais, au bout de 10 minutes, j'étais endormi, tu vois. Ouais. Ah ouais, t'es tout le temps fatigué, quoi. Je te dis, tu peux pas te concentrer, ça, tu peux pas te donner dans autre chose. C'est une conséquence des produits ou c'est une conséquence de... C'est une conséquence de tout, surtout la bouffe. D'accord. Le fait d'être tout le temps en digestion, t'es léthargique, quoi. Quand tu tournes, c'est ça, t'es léthargique, t'es à 600, 700 grammes de carbs par jour. Ah ouais. T'es lourd tout le temps, tu fais 130 kilos. Donc... Puis en plus, tu dois prendre du poids, donc t'es obligé de tout le temps bouffer encore plus, quoi. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je te disais, j'avais l'impression de devenir teubé parce que j'arrivais à rien faire d'autre de mes journées, quoi. Tu vois, j'étais tout le temps KO. Je sortais un peu l'après-midi, me promener en ville. Ça y est, au bout d'une heure, j'étais fatigué, j'ai envie de rentrer dormir, tu vois. Ah ouais. Parce que c'est une question qui est beaucoup revenue aussi, c'est comment tu gères du coup la vie de bodybuilder et la vie, le reste. Il y en a qui arrivent parce que ça leur va très bien d'avoir une vie comme ça. Ils ont leur nana peut-être qui est là-dedans ou alors qui lui casse pas les couilles d'avoir ce rythme de vie. Ouais. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte que ça me saoule, je prends plus plaisir, j'ai plus cette passion. Ça m'a dégoûté même du body, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, ça m'a complètement dégoûté, quoi. Ah ouais. Et puis même moi, physiquement, j'aimais même plus mon physique, tu vois. Ça devenait hors norme, je commençais à avoir la taille un peu plus large. Puis moi j'ai toujours eu cette peur d'avoir ce gros ventre. Le bubble gut. Le bubble gut qu'ils ont en body. Ouais. Et peut-être que si j'avais continué là, j'aurais commencé à avoir ça parce qu'en fait, ça se développe à cause de toute la bouffe et tous les produits que tu prends, tu vois. D'accord, ok. Au bout d'un moment, tu es obligé un peu, entre guillemets, d'y passer. Ouais. Et c'est quelque chose que j'aurais beaucoup regretté, tu vois. Et du coup, c'est pour ça j'ai pris la décision d'arrêter. Au début, alors sincèrement, je voulais carrément arrêter complètement le body. Tellement j'étais... j'en avais marre. Et après, c'est là où je me suis dit, pourquoi pas passer en classique physique, tu vois. Mais c'est une catégorie qui, depuis, avec l'avènement de Sebum, je trouve, Chris Bumstead, qui a explosé. C'est pour ça qu'avant tu disais, tu vois, un peu l'idéal maintenant. Tu disais que la catégorie phare c'était un peu open. Alors c'était la catégorie phare, mais pour moi ça l'est plus depuis 2-3 ans. En tout cas pour les gens qui sont dedans, c'est toujours. Tu prends un body, tu prends les puristes, ils vont dire open, machin, mais. Pour les gens qui sont juste dans le fitness, mais pas dans le bodybuilding. Même pour moi, quand avant j'étais en open. Il n'y a personne qui me motivait. Enfin, j'avais pas d'idole, de repère dans cette catégorie. Et tu vois, je me disais pas, putain, ce gars, il est incroyable, quoi. Ouais. Enfin, le dernier à laquelle je me suis dit ça, c'était Phil Heath, tu vois. Mais voilà, il est... Même lui, j'ai l'impression qu'il arrête là maintenant. Ah oui, c'est fini, il peut plus physiquement. Allez, faisons juste une dernière, puis après on va changer sur un petit... Attends, je vais te baisser le poids. Là, je congestionne comme un... Tu congestionnes comme un mammouth, hein, je te dis là. Les mecs, ils sont pas habitués là, d'avoir autant de séries, ça va. Ouais, d'habitude, on fait que du coucher avec les 6 basses. Non, j'exagère quand même, je fais un peu plus que ça. Mais... Et je disais, la catégorie phare maintenant, c'est classique. Puis pourquoi? Parce que les gens, ils s'identifient plus à ça. Bien sûr. Puis tu vas plus t'identifier à quelqu'un qui pèse 100 kilos qu'un mec qui en fait 130, quoi. C'est pour ça qu'en force, c'est pareil. C'est plus esthétique aussi, quoi. Les mecs qui sont en 120, 120 plus, ils soulèvent plus lourd. Ouais. Mais ceux qui ont le plus de cloud sur les réseaux sociaux, qui ont le plus de fans, c'est les 83, 93. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Tu vois, parce que c'est tout aussi impressionnant. Maintenant, les mecs qui sont monstrueux. C'est vrai que c'est impressionnant de voir un mec de 80 kilos. Ils ressemblent plus aux mecs que tu croises à la salle, même s'ils sont hors norme. Même les powerlifters, ça envoie. Pour en revenir à ce que tu dis,
Je te coupe, désolé. Vas-y, non, vas-y. Quand j'ai vu Seboom la première fois, c'était en 2017. Il n'était pas encore allé à Olympia, c'était à Toronto, au Canada. Et moi, j'accompagnais Edgar, D'accord. Bionic Body, parce que je le coachais et puis on était parti au Canada. Et du coup, j'avais vu Seboom à la pesée. Et vas-y, finis. Allez, c'est la dernière. Allez. Super. Nickel. Je te fasse honneur un peu quand même. Pas mieux à Bordeaux pour. Et du coup, je te disais, ouais, j'ai vu Seboom la première fois. Du coup, c'était à la pesée. Ouais. Et le mec était en t-shirt. Et sur le coup, je vais le dire sincèrement, j'ai un peu rigolé parce que je me suis dit, putain. Ramène ton t-shirt, quoi. Non, mais tu sais, je me suis dit, putain, il est limite tout maigre, tu vois. Ouais. Et le mec, il a débâché pour se peser. Et là, tu fais, waouh. Ah, là, j'ai. Après, il a toujours été dans le. Quoi. Je sais pas si t'as vu cette et c'est ça que j'aime bien, du coup, aussi de cette catégorie, tu vois. C'est que tu peux tu passer joues vraiment, pour un mec qui tu en joues fait pas vraiment trop. sur l'esthétique, sur la rondeur, la sèche. Et tu vois, c'est pas la masse à outrance, quoi. Tu vois. C'est vraiment joli, tu vois. Le mec l'a débâché. Ouais. C'était joli, tu vois. Et ça donne envie, tu vois. Je comprends pourquoi c'est la caté qui donne le plus envie aux gens maintenant, c'est sûr, tu vois. Ouais. Mais comme moi, j'étais déjà matrixé depuis que j'avais 17 ans dans la masse. Moi, les physiques que je kiffais, c'était Kevin Levron, tous ces physiques des années 90, ils étaient énormes, mais c'était plus esthétique que maintenant, tu vois. Ça avait rien à voir déjà. Où est-ce que tu nous emmènes du coup là On va se mettre juste derrière. Il y a une question aussi que j'ai eue, c'est des gens qui me disaient si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose et si oui, quoi Non, je changerais rien. Tu changerais rien. Non, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très heureux dans ma vie, je suis content de ce que je fais. Si j'en suis arrivé là, c'est parce qu'il s'est passé certaines choses avant, donc non, je changerai rien, quoi. Après, en point de vue body, c'est sûr que peut-être j'aurais essayé dès le début de faire la catégorie classique plutôt qu'open, tu vois. Mais sinon, après, tu pouvais pas prévoir à l'époque que ça allait devenir ce que ça allait devenir. Puis je me souviens quand la catégorie classique est sortie, c'est vraiment pas un truc qui m'a donné envie, tu vois. Ouais, mais même à l'époque aussi, personne regardait. Il y en a un, j'ai oublié son prénom, je le voyais tout le temps. Là, il avait une coupe ça a été afro, très critiqué, pardon, comme au début, là, il y a eu la catégorie men's physique et bikini. Oui, ça aussi. Ça a été très critiqué, pardon. Ouais. Mais je trouve que c'est très bien, tu vois, il en faut pour tout le monde, tu vois. Ouais, c'est clair. Il en faut pour tout le monde, ça amène des gens aux compétitions, ça permet d'avoir un sport encore plus populaire. Ouais. Ça permet d'avoir plus de moyens, plus de tout, quoi. Donc je trouve ça très bien, tu vois. Okay. Donc là, on passe sur une petite presse. T'étais jamais venu dans cette salle? Non, je suis jamais venu ici. Mais là, ils ont des belles machines. Hein. Bon, il y a quand même du techno, mais là, du Nautilus et tout, c'est pas des machines que tu vois partout. Non, elle est vraiment bien équipée, quoi. Ouais. Parce que vous, sur Paris... Ou alors, en fait, il faut s'écarter, il faut aller en région parisienne, en banlieue, t'as des trucs, mais purement body, ouais, c'est rare. Hein. Ah, purement body, il n'y a plus rien. Avant, il y avait Giga Gym, mais... T'avais Giga 13 et Giga 19, c'était top. Ouais. Même si c'était pas super bien placé et tout, mais c'était top. Ouais, c'est vrai que maintenant, c'est compliqué. Mais maintenant, il y a plus... C'est quoi, Fitness Park, quoi? FP, ouais. Maintenant, il y a les On Air. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ah oui, On Air, ouais. Qui commence à... Ok, du coup, la même position, t'essaies La même position. Tu peux t'avancer un peu légèrement avec les fessiers, si tu veux, mais ouvre bien ta cage. Okay. En fait, là, le but, après, tu le sais, en bench, hein, d'avoir un stylo bloqué au milieu du dos avec les omoplates, tu sors bien. Les coudes un peu vers le bas. Et en plus, elle est un peu convergente, donc tu vas pouvoir... Voilà, super. Nickel. Et pareil, on vient bien un petit peu contracter, sans forcément tendre les bras. En même temps, je congestionne tellement, ça va réduire mon amplitude. Du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution du bodybuilding en ce moment? Parce que moi, ce que je remarque, c'est que, du coup, avant, quand j'ai commencé la musculation, ceux qui faisaient vraiment du contenu sur les réseaux sociaux, c'était vraiment les body. Ouais. Sur la muscu, sur le fitness, et ceux qu'on passait sur les réseaux sociaux, je dis, il y avait toi, il y avait dans le bodybuilding américain, je sais plus, celui qui est mort maintenant, c'est un des premiers qui avait touché, putain, il était gros à l'époque sur YouTube, je sais plus... Rich Piana. Exactement, ouais. C'était ça en fait, il n'y avait pas de mec fitness lambda, oui, c'est vrai, tu vois, c'était que... Et maintenant, que du gros body, voilà. Et maintenant, j'ai remarqué que la tendance, c'est les mecs qui font à esthétique, tu vois, qui sont sur TikTok, qui prennent des produits juste pour être un peu normaux, tu vois, pour avoir un physique qui atteignable Nati Déter, tu vois, et que c'est eux qui ont le plus de cloud sur les réseaux sociaux, et maintenant j'ai l'impression que c'est les body qui
un peu comme toi, tu dis, ils ne voient plus trop l'intérêt. Parce que maintenant, on va pas se mentir aussi, si tu veux vivre de ta passion, l'argent, il est plus avec bosser avec les marques, avoir des chiffres sur les réseaux sociaux. sûr, ouais. Et qui, aussi, pour les problèmes de santé, se disent, bah, ça vaut pas le coup maintenant d'aller pousser. Parce qu'avant, le goal, c'était d'avoir la cover des magazines. Tu vois, Non, c'était comme bien ça. sûr. que Ah tu bah faisais oui, connaître. bah, carrément. Alors que maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, Même gagner des compètes, tout simplement. Hein. ils ont les sponsors sans ça. Et comment toi, tu vois cette évolution de maintenant, le fitness est devenu un petit peu TikTok et les bodybuilders qui deviennent un petit peu soit crossfit, soit sport de combat, ou qui arrêtent le bodybuilding tout simplement. Bah, c'est sûr que pour le Est-ce que toi tu bodybuilding... te retrouves là-dedans ou pas? Ouais, moi, on va dire que justement, je prends plus ce chemin maintenant. Ouais. Je prends plus ce chemin parce que, comme tu l'as très bien dit, déjà d'une, il y a le point de vue santé. Ouais. Point de vue business, hein, on va pas se cacher, ça rapporte plus d'argent d'être plus influenceur, de travailler avec les marques, etc., que faire des compètes. Des compètes, ça rapporte pas d'oseille. Hein. À part les 5 mondiaux, tu vois, eux, ils touchent de l'argent en compète, mais au final, c'est les réseaux. Après, c'est sûr, ça a des avantages, des inconvénients, mais les réseaux, mais je pense que c'est un bon point quand même. D'accord, je pense que c'est une bonne évolution. Je pense qu'on part dans une bonne évolution. Tu as toujours, des avantages, des inconvénients. C'est sûr qu'il y a des pages, bon, il y a des mecs qui vont raconter un peu des conneries. C'est sûr que forcément, tu auras encore plus d'afflux d'informations. Ouais. Je trouve que c'est bien, tu vois, pour un mec qui commence. Il y a quand même beaucoup d'informations, quoi. Je trouve que c'est un mec qui a bien Je trouve que maintenant, tu vois, il y a de plus en plus de niveaux chez les jeunes, quoi. Ouais. Alors malheureusement, pas forcément en body pur comme moi j'aurais pu faire Plus du tout en fait. quand j'avais 17-18 ans, tu vois. Je trouve que celui qui catalyse ça, c'est. Est-ce que tu vois qui c'est? Bradley Martin. Ouais. À l'époque. Et bah lui, c'est pareil. En fait, il a commencé, je pense, même en même temps que toi. Il a fait des compétitions de bodybuilding, mais très vite, lui, il a pris le pivot des réseaux sociaux. Ouais. Et maintenant, c'est un peu lui qui est en train de groomer un petit peu tous ces petits jeunes. Où on les voit, ils s'entraînent tous à sa salle aux États-Unis à Zoo Culture. Moi, j'y suis allé à Los Angeles, c'est impressionnant. Je suis pas, mais. Moi, j'ai un peu suivi qu'est-ce qu'il parce fait que j'étais allé là-bas. Et en fait, il a plein de petits jeunes, des petits TikTokers, il les prend sous son aile. Et les mecs, en fait, ils font ça maintenant. Ils font des vlogs YouTube, ils sont esthétiques, ils soulèvent leurs t-shirts sur TikTok, tu vois. Il n'y a plus cet esprit. Mais il n'y a plus l'esprit compétitif, tu vois. Dis, voilà, fitness. Voilà. Réseau, quoi, voilà. Mais moi, ce qui me saoule un peu, c'est que les mecs, en fait, ils assument qu'ils prennent des produits, mais en fait, c'est devenu de la rigolade un peu. Ça normalise ça, c'est bien, parce que ça circule les informations. Mais tu sais, t'as des mecs maintenant, ils sont là en mode, ils ont 18-20 ans, ils vont faire des vidéos en mode, je vais tester ma testo, je suis à 0, ils sont contents, ils font une petite vidéo, et puis après, ils sont sur TRT, tu vois. Et c'est ça qui me dérange un peu, tu vois, personnellement. C'est que ça banalise un peu trop. C'est que c'est des mecs, et pour un physique en plus, que naturellement, t'aurais attendu 10 ans, tu l'aurais eu, tu vois. On banalise un peu la facilité. Voilà, c'est ça. C'est des mecs qui prennent des raccourcis, quoi. Esprit d'effort, de passion surtout. C'est ça. En fait, c'est un peu du matu vu, quoi. Ils rentrent dedans parce qu'ils se disent, ok, j'aime un peu la muscu, je veux devenir influenceur, raccourci pour avoir des abonnés, tu vois. Alors que toi, tu as fait le chemin inverse. C'était d'abord, tu as kiffé après, parce que c'était pas la même époque aussi, tu vois, mais d'abord, tu as kiffé la muscu et après, tu vois, et j'ai l'impression que maintenant, on fait tout à l'envers, tu vois. On fait tout à l'envers. Après, il y a aussi un deuxième truc qui est intéressant, je pense, à dire, c'est que on vit une génération où maintenant, regarde, faire un bac plus 3, un bac plus 5, qu'est-ce que ça va t'amener, tu vois. De ouf. Donc, tu as ce côté aussi influenceur, tu as cette génération qui arrive, où tu as le gamin qui voit, il a un de ses potes ou un mec de son lycée qui est un TikToker, Instagrammeur, j'en sais rien. Un toc-toc. Et le mec se fait déjà, j'en sais rien moi, 5000 balles par mois, tu vois, il a déjà un salaire de médecin alors qu'il a 20 piges. Ouais. Donc on vit aussi cette génération et c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est compliqué, tu vois. Bah là à Bali, mon voisin, c'était le proprio de la villa. Okay. Son fils, il a 14 ans. Ouais. Et en fait, il est né là-bas à Bali, donc il parle indonésien, balinéen et tout ça. Ouais. Et en fait, il fait des TikTok où il va pêcher avec les locaux, des trucs comme ça. Et en fait, il est devenu super connu. Il a 500 000 abonnés sur TikTok. Ouais. Il a 14 ans et là, il vient de signer un contrat avec des Japonais pour faire des vidéos, enfin faire un. Alors qu'il a 14 ans. Il a 14 ans. Ouais. Peut-être tu vas lui dire, va prendre ton bac jusqu'à 18 ans. Il gagne déjà de l'argent, alors il ne le touche pas parce qu'il est encore mineur, etc. Oui. Mais t'imagines, tu vois, déjà le truc. Ouais, en fait, on va dire finis tes études, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait. Mais c'est abusé, quoi. Tu vois, on vit aussi cette génération. Puis les Américains, si tu me dis que Bradley Martin, tu vois, il prend déjà sous son aile des petits jeunes, les mettre en avant et tout. Tu sais, les Américains, ils sont toujours un peu, on va dire, entre guillemets, en avance sur ce genre de conneries, tu vois. Ça va arriver. Donc c'est qu'au bout d'un moment, ça vient aussi un petit peu. Ça vient un petit peu aussi ici, quoi, donc super, on cherche du 12-15 reps. 12-15 reps. Ouais, un peu plus contracté là. Sans forcément... Ramène là, les zones plates là. Super. Nickel.
Allez. Ok. Je crois que c'est bon, 12 Ça va, tu Ok. as un bon. Ouais, ça va, bon ressenti. Ah, ouais, ouais. Moi, tu sais, moi, mon pec, dès que tu lui donnes plus de 8 répétitions, quand on va enlever le t-shirt, vous êtes pas prêts, les mecs. Là, je sens, là. Tu vas te faire mode encore. Je mets juste- Bah, je vais faire mog, mais bon. C'est the life of the life, c'est la vie qu'on a choisi. On a choisi le powerlifting, on n'a pas choisi le body. Si c'était à refaire, D'ailleurs, quand j'étais à Bali, là, j'avais envoyé un message à Louis. J'aimerais bien me mettre un peu au power. à Louis de Power Camp. Ouais. Mais il fait de l'altéro, lui. Ouais, un peu d'altéro là. Ah, un peu d'accord. Ouais, ouais. D'accord, au power ou à l'altéro? Bah un peu des deux quoi, reprendre les Ajouter des basiques, barres. squat, deadlift, ouais, Ah ouais. tous leurs épaulés. Parce que toi, tu fais pas machin. du tout de mouvements comme ça, squat, bench, deadlift. Alors de la moi machine. quand j'ai commencé le body, j'étais très squat, j'étais très puissant au squat. Parce qu'il m'a dit que t'as un sacré squat, hein. T'as fait Ouais, 260 à x5, un truc comme ça. Ma meilleure perf c'est 7 reps à 260, ouais. Ouais. Bah c'était à l'époque. Staff ou là. Après deadlift, j'ai toujours été super nul. Tu vois, mon max, Attends. c'était Combien? 2 reps à 2,40. Ouais, mais Ça va, ça va. non, c'est naze quand même, c'est un peu naze. Bah, pour des power, ok, mais pour le commun des mortels. Après, bench, alors c'était de l'incliné en barre libre, ça fait 8 reps à 180. Ok, d'accord, c'est très Mais solide. bah après, moi, j'ai jamais fait de 1RM et tout. Enfin, Ouais. j'avais trop peur En de. incliné, tu faisais 8 reps à 180 en Ouais, incliné. j'étais plus fort, ouais. 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 Minimum. Mais ouais, après, j'ai toujours eu très peur de me blesser, moi, tu vois. J'ai très Bon, peur t'as eu de pas me tant blesser. si peur que ça, parce que pour mettre 180 sur de l'incliné. Ouais, mais vu que je me disais que vu que j'arrive à faire 8 reps, je me suis dit, ça va, tu Ne refaites pas ça à la maison. hein. vois. Ouais, je mets pas très lourd, je me suis Vas-y, baisé vas-y. le poignet. Hein. Il a dit, je mets pas très lourd. Ouais. un Non, parce qu'il y en petit a, ils vont accident se foutre dans de le ma gueule, je pense. Mais... Ouais, ouais, ouais. On va essayer de suivre, hein. Allez, c'est parti. Viens chercher un peu plus loin. Voilà, viens contracter le pec. Allez. Encore. Allez, encore. Une. Deux. Encore deux. Quatre. Ouais, c'est super. Nickel. Donc là, je t'ai peut-être déjà posé la question, excuse-moi, mais là, en power, ça fait combien d'années que tu en fais là? Ça Il y a fait 2 ans. 3 ans, 3 ans. peut-être 7 ans de muscu. Enfin, écoutez, comme c'est D'accord. ouais, 25, 18 ans. Ouais, donc. Là, t'as 7 ans de t'as muscu, quel- trop t'as tard. J'ai quel- 25 ans. Ah, t'as 25 ans, ok, je croyais que tu faisais un peu plus. Ah, t'as déjà 7 ans de. 7 ans de muscu. J'ai commencé à 18 ans la muscu. Ok, 25, 7 ans de Cool. muscu. Et power, ouais, ça doit faire 3 ans. 3 ans, Ouais. d'accord. Je fais de la compétition. Et la compète, t'en as fait. J'en ai fait 4 ou 5. Moi, après, je suis pas très compétitif. Pour te D'accord. dire mes barres en squat, j'ai fait 227,5. Bench. Ça devient embarrassant à chaque fois de dire. 135 et 275 au soulevé de terre. Je me rattrape là. Donc il faut que je bosse sur mon bench, mais en fait moi, quand j'ai commencé la force, en fait, ce que j'ai toujours, les gens ils ont Bah, marre que je raconte l'histoire, t'as les mais bras longs. hein. aussi, mais c'est surtout qu'en fait je m'identifiais pas. Quand j'ai commencé, j'avais déjà 20 ans de plus, donc déjà tu voyais les mecs en sub junior à 15 piges, ils t'éclatent tout ce que tu fais toi, Ouais, bah tu vois, normalement. Donc je me suis dit, ok, moi j'aime bien la force, j'aime bien aller en compétition parce que je rencontre des gens, mais je vais pas sacrifier tout mon lifestyle, tout mon temps, juste pour me focus à faire que ça. Enfin, parce Ouais. qu'après tu deviens, sans être dans les extrêmes comme toi, c'est que la force, les entraînements ils prennent tellement de temps. Après tu penses qu'à ça, t'es fatigué, ça te tue, de soulever lourd tout le temps, etc. Tu rentres chez toi, t'as C'est juste envie d'aller à la nerveux, sieste, bah ou alors t'es frustré parce que du coup tu peux pas y aller le matin parce que la musculation c'est un sport de soit d'étudiant soit de chômeur. Donc du coup, Ah, oui, oui. tu taffes à 18h, t'arrives à Fitness Park, c'est plein, tu dois faire ta séance pendant 2h30. C'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, ok, comment moi je m'identifie pas parce que tous ceux qui faisaient du contenu en fait, c'est des gens qui étaient champions du monde, champions d'Europe, champions de France et tout, tu vois. Donc c'est top, mais moi je me disais, mais je peux pas tout sacrifier, je fais pas de coaching, tu vois, je peux pas te sacrifier pour ça. Donc il n'y avait pas le mec un petit peu normal qui aimait bien s'entraîner comme ça et qui faisait de la force, tu vois. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à faire des vidéos pour essayer d'être le mec que j'aurais voulu avoir moi quand j'ai commencé, tu vois. D'accord, ok. Donc le but c'est de montrer que tu peux être fort, les perfs que tu peux atteindre naturellement juste en t'entraînant sérieusement avec de la rigueur, tu vois, et mon évolution. Et forcément par rapport à d'autres powerlifters, les chiffres sont pas ouf, Ouais. mais quand tu vois d'où je suis parti, tu vois, et tu peux retracer le parcours et voir qu'en fait quand tu es sérieusement, tu peux atteindre des barres qui sont très sérieuses, tu vois. Bah, bien sûr. Même ouais. quand tu te compares avec des powerlifters et tout, par exemple, on avait fait un week-end, on était à l'Arnold UK, on était qu'entre power et je me disais, ouais, les mecs c'est des stromons. Mais après, relativement, quand je vais avec mon fitness park et que je squatte, tu vois, tout le monde s'arrête à la salle, tout le monde arrête ce qu'il fait et regarde le squat, tu vois Ah ce que oui, je veux non, dire. bien sûr. Bah, Et ça fait kiffer, c'est ça pour faire ça, ça et pour c'est montrer clair. qu'il n'y a pas besoin d'être champion de France pour arriver à des perfs comme ça, tu vois. bien sûr, ouais. Donc Non, c'est cool, ouais. ça fait kiffer d'avoir cette discussion avec toi parce que
Moi, j'ai toujours aimé, il y a les petites guéguerres de body, de power, Oui, d'altéro c'est et ce que tout. je disais beaucoup Et y a- quand on avait fait un podcast. J'avais fait un podcast avec Power Ouais. et je parlais de ça. Et je trouve ça hyper dommage, tu vois. Parce que je trouve que nos sports se ressemblent énormément. Enfin, même s'ils se On ressemblent est dans pas les mêmes tous les cas, galères, mais on est dans les mêmes on est galères. dans les mêmes galères. Je trouve que c'est des sports en plus qui se lient énormément. On a Ouais. beaucoup à se donner, même, je trouve, tu vois, à partager, échanger, à partager, Ouais. même progresser de chacun dans sa discipline. Ouais. Il faut débâcher là, Florian. Allez, Florian, là. It's time. It's time to go. Holy shit. Non. En plus, Charlotte Hornet. Non. Vas-y, quelqu'un a un pull, s'il vous plaît? Du coup, je disais, ouais, c'est dommage parce qu'en fait, on a beaucoup à partager, Apprendre les uns des autres. apprendre des uns des autres. Je trouve que c'est deux super disciplines, quoi. C'est totalement con, je trouve. Bah, c'est pour ça qu'on essaie de faire un truc comme ça. Bah pour ouais, faire rapprocher. carrément. Je trouve ça super dommage, quoi. Allez. Vas-y. Allez. Donne tout là. Putain. C'est parti là. On l'a motivé là. Allez. Allez, Flo. Allez. Putain. Allez. Oh là là. La bête. Du coup, faut que j'essaye de. Attention, Eh, la masse. Bon, c'est pas encore. Eh. Ah, il a bien pumpé. Bah les attends, pecs, il m'a fait là. Il a faire des gros le. pecs, hein. Ça c'est parce que j'ai la Ah pré-fatigue. ouais. Ça c'est la pré-fatigue, je devrais faire plus la pré-fatigue, la petite pré-fatigue. Comme ça. Bah c'est parce que je fais que du bench d'habitude. Bon allez. 12. Allez, on garde l'amplitude. 13. 14. Encore une. La dernière, tu retiens la négative. On retient. Doucement. Ok, super. Nickel. Ouh. Ah putain, la vache. Ah ouais là je. C'est quelqu'un ça. C'est bien de retenir la négative sur les. Bah, c'est sympa, C'est pour le kiff. on bosse un peu sur la partie excentrique. Ouais. Et puis bah, ça permet aussi voilà, de relâcher comme un benet sur la dernière série. Ouais. Tu fais beaucoup de presse du coup quand tu fais les pecs. Bah, on fait beaucoup de presse. Après aujourd'hui c'est une petite séance push, tu vois, on fait juste 2 exos, c'est juste un petit rappel. Voilà, c'est pour amener un petit peu de sang dans les pecs, Ok. Un petit peu. Hein. un petit peu. Puis là on va passer sur les épaules, on va faire des élévations. Ok. Donc là on va commencer par élévation latérale, mouvement super pour les épaules. C'est ça qui va donner ce galbe. Ouais. Donc souvent les gens sur les épaules, tu sais, ils se focusent beaucoup à faire beaucoup de presse, Bah j'ai de discuté. développer militaire et tout, et je trouve que c'est un peu une connerie, tu vois. C'est bien de faire un exo, ça je dis pas, tu vois. Par exemple, tu vois, que ce soit une hammer, enfin une machine à épaules, Ouais. ou alors un développé militaire ou un développé halter, tu vois. Mhm. Et voilà, un exo, pas plus, quoi. D'accord. Après, ce qui va vraiment faire tes Le épaules galbe. en 3D, comme on dit en body, c'est surtout bah, les élévations latérales, Ouais. et puis travailler l'arrière d'épaule, quoi, L'arrière tout d'épaule. simplement. Donc on va surtout bosser sur ces 2 faisceaux musculaires. Ok. Parce que là, du coup, vu qu'on a fait 2 exos de pec, on a déjà un petit peu bossé l'avant de l'épaule. Donc on va pas forcément faire de la presse aujourd'hui. D'accord, ok. Tu fais de la pré-fatigue juste pour le. Juste pour les pecs, ouais. D'accord, ok. Là, tu vois, c'est notre premier exo d'épaule, donc on prend léger, on va partir sur du 15-20 reps. Ok. Tu peux... Toujours du 15-20 reps avec toi, y a pas de. Bah là, pour l'échauffement, quoi, ouais, 15-20 reps. Ok. Un autre truc que je voudrais aborder aussi un peu avec toi, Flo, c'est la nutrition. Ouais. On en discutait. Moi, il y a un truc qui m'a. Du coup, il y a une question qui arrive souvent. C'est j'arrive pas à prendre en masse, tu vois. Et Ouais. toi, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus parce que du coup, souvent les gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à prendre en masse, c'est. Bah, Ils disent ouais, je te jure, je mange beaucoup, C'est etc. qu'ils mangent Tu leur pas dis assez, quoi, voilà, c'est tout. montre ce que tu manges, et tu te rends compte que voilà, soit ils savent pas que tu peux privilégier les calories liquides aussi, bien fait, te faire ton petit Bah, gainer liquide, maison et tout. Puis souvent, tu sais, les gens qui disent ouais, je prends pas un masse, pourtant je mange beaucoup, c'est des gars qui vont faire 2 gros repas dans la journée. Ouais. Et c'est tout, quoi. Puis en plus, Ok. c'est des repas, tiens. C'est souvent des repas merdiques. Alors quand je dis des repas merdiques, c'est qu'ils vont manger, tu vois, des trucs très industriels. Par exemple, ils vont manger des gros McDo, ou ils vont, enfin, c'est des trucs qui vont pas du tout optimiser la digestion. Donc en fait, ils Ouais. vont faire des gros repas très caloriques qui vont rester très très longtemps en Ok. digestion. Et en fait, le but, bah, c'est d'optimiser, de manger sain, de manger des trucs qui se digèrent rapidement. Et puis bah, plus régulièrement dans. Ok. Donc la parfois, en fait, c'est pas que t'as pas faim, c'est que tu es tout Alors le temps là, en attends, digestion. je te corrige juste Ok, un vas-y. petit peu sur ton exo. Garde toujours la cage bien ouverte, comme quand on a fait Sophia. les pecs. Ok. J'aime bien plus chercher. Moi, alors, il y a 2 façons de faire les Est-ce élévations que tu fais latérales. devant, est-ce Il que y en tu a fais qui sur le aiment bien côté les faire devant. Moi, j'aime Ouais. bien les faire directement arrêter sur les cuisses. Ok. Comme ça, on va bien. Tu vois, quand je vais faire mon élévation, tu vois là, je vais direct bosser mon faisceau latéral, tu vois. Voilà, exactement.
Voilà. Tu peux relâcher la tension quand tu descends, Ok. parce que si tu gardes trop de tension tout le long, tu vas taper sur tes trapèzes. Ok. Donc là, ouvre bien ta cage. Ok. Voilà. Ok. Voilà, super. Essaye de garder ce mouvement-là. Ok. Et on vient jamais chercher plus haut que son épaule. Hein. Donc là, parallèle. Ok. Voilà, super. Voilà, garde du rythme. Super. Essaye de ne pas tricher au bout d'un moment et de venir trop devant avec les mains. Garde-les bien là. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Hop. Tu vois, ça va commencer à bien brûler. Ça commence. C'est un peu plus dur. Hein. Ouais. Ok. Et ouais, comme je te disais, le but c'est d'optimiser la nutrition, quoi. D'accord. Donc à quel point la digestion ça joue dessus? Parce que tu me disais tout à l'heure, hein, le cas de, pas pour reparler de PowerCamp encore, mais de Marin qui du coup lui fait de la muscu depuis longtemps, essaye de prendre en masse depuis longtemps, il connaît toutes les petites astuces. Donc lui c'est pas le mec s'il te dit j'arrive pas à prendre en poids, c'est que c'est autre chose que le mec qui mange pas assez. Alors lui par exemple, tu vois, quand on a commencé, déjà il était un petit peu gras. Sa nutrition c'était beaucoup de liquide. Donc Ok. tu vois, et c'était beaucoup d'avoine. Ok. Donc il se faisait des gros checks d'avoine. En plus il prenait de l'avoine en poudre. C'est pas Donc, ouf ça? l'avoine en poudre, le problème c'est que l'indice glycémique il est plus élevé. Ok. Donc tu as des indices glycémiques très élevés. En plus l'avoine, c'est... Pour l'indice glycémique, pour les gens qui savent pas ce que c'est, Alors c'est en fait c'est à quel point l'absorption dans tes intestins. En fait quand tu vas manger quelque chose, tu as un indice glycémique. Ouais. Donc par exemple si tu as un indice glycémique de 100 ouais. à 100, ça veut dire que quand il va arriver dans tes intestins, ton taux de glucose, ton taux de sucre dans le sang va s'élever très rapidement. Et ça c'est pas super parce qu'en fait directement assimilé en... ça va enchaîner une grosse sécrétion d'insuline. Donc l'insuline c'est ce que crée le pancréas pour pouvoir absorber les nutriments, etc. Mais le problème c'est qu'une grosse sécrétion d'insuline, ça va créer du cortisol, ça va stresser le corps. Et une grosse sécrétion d'insuline aussi, c'est ça qui va créer du gras. D'accord. C'est comme ça que tu vas faire du gras. Donc je sais pas si tu as déjà vu, par exemple, tu vois quand tu fais un cheat meal à un McDo où tu manges du sucre, tu vois, tu as le cœur qui bat à fond. Hier quand on était au buffet... Voilà, tu vois, t'as le cœur qui bat, ton corps il va créer beaucoup de T'as envie d'aller à la sieste, d'insuline, etc. T'as envie d'aller dans la sieste. Et pourquoi t'as envie de ça? C'est très bien ce que tu dis. T'as envie d'aller à la sieste. Pourquoi? Parce qu'en fait ton corps il va créer énormément d'insuline. Ouais. Tu vas avoir énormément de sucre dans le sang. Ouais. Et en fait t'as envie de dormir, tu vois. Ok. Et donc on dit... Du coup lui Marin, tu vois, il bouffait beaucoup de trucs d'avoine, des checks d'avoine, il bouffait des gros plateaux d'avoine au petit-déj. Et après, deuxièmement, ce qu'il y a aussi comme problème, c'est que tu as du gluten. Okay. Il faut éviter quand même de manger trop de gluten dans... Donc même quand on n'est pas sans gluten, on peut manger du gluten, il faut quand même éviter de... On peut, mais après toute la journée faire de l'avoine, tu vois, c'est pas forcément le top, tu vois, sur tous les checks qu'il faisait, il consommait pas de légumes. Donc en fait, il consommait que de la prot et des glucides. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu consommes beaucoup de protéines, que tu n'as pas de légumes, etc., tu acidifies en fait ton taux de pH dans le sang. Tu vois, ton corps il devient plus acide en cours. D'accord. Tu vois. Qu'est-ce que ça tu fait vas moins bien assimiler les nutriments, les protéines, etc. Donc aussi les légumes, c'est des fibres, donc c'est ça qui va t'aider à bien digérer, etc. Okay. Donc c'est un tout la nutrition. Tu vois, il faut manger de tout. Ouais. Et il ne faut pas penser juste calories, glucides, etc. Donc faut un tout, tu vois. Il fait FM et fit leur macros, là c'est du bullshit. Moi je suis pas forcément pour, tu vois, il y en a qui arrivent très bien à gérer leur truc et tout, mais je pense que quand tu veux arriver dans une performance, que ce soit une performance esthétique, physique, ou une performance de bar, etc., tu peux pas te permettre de bouffer tous ces trucs industriels, etc. Il faut quand même une base saine, je trouve. Après, c'est mon avis à moi. J'en connais qui font ça, ils ont des super physiques, ils arrivent bien à gérer leur truc. Mais quand tu arrives dans une certaine performance... Idéalement, qu'est-ce qu'il faut manger pour justement essayer de maintenir son taux... Parce que le but du taux de l'indice glycémique, c'est pas qu'il soit forcément bas, c'est qu'il soit constant, c'est ça? C'est ça, qu'il soit constant sur la journée, éviter les pics. D'accord. Éviter les pics. Bien sûr, tu peux manger des trucs avec des indices plus hauts, mais à certains moments de la journée, des moments avant l'entraînement, ce genre de choses. Voilà, après l'entraînement, voilà, bien sûr, le petit déjeuner, tu peux manger des fruits, des machins. Okay. Mais voilà, le but, c'est quand même d'avoir un taux constant. Okay. Plus tu auras un taux constant, et mieux ça sera pour toi. Et donc ce qu'on a fait avec Marin, vu que comme je t'ai dit aussi, il était un peu gras, donc en fait ça se voyait qu'il avait un métabolisme très bas, tu vois, c'était pas quelqu'un qui brûlait beaucoup de graisse, tu vois, sa digestion... Ah, ne te vexes pas si tu regardes cette vidéo, on te prend juste comme exemple, un bon exemple. Pas, il le sait.
Parce que je lui ai dit dès le début, tu vois, je lui ai dit, ah ouais, non, là, faut sécher. Et même avec mes clients en coaching, tu vois, c'est le premier truc que je fais. J'en ai beaucoup, tu vois, qui viennent me contacter, ils sont un peu gras, et leur but, c'est de prendre du muscle. Ouais. Je leur dis, non, là déjà, il faut qu'on sèche. Faut voir la base. Faut qu'on sèche un petit peu, qu'on reprenne un métabolisme, qu'on reprenne la diététique. Parce que ton métabolisme de base, c'est pas ton métabolisme. Tu peux le faire fluctuer en fonction de ton Ah, bah, taux de tu peux masse. le faire un peu plus fluctuer, bien sûr. Est-ce que c'est des grosses fluctuations ou- Là, je découvre, hein, je savais pas. Alors après, je peux pas te donner de chiffres, mais Parce que quand, je sais tu vois, qu'il- quand tu es sec, Ouais. quand tu vas être plus sec, etc., bah, tu vas faire beaucoup plus facilement du muscle. Tu vas mieux assimiler Ouais. ta bouffe, en fait. D'accord, ok. Tu vois, alors que quand tu es très gras, quelqu'un qui Ouais. va manger, tu vois, en fait, il va avoir une sensibilité beaucoup plus basse. D'accord. Tu vois, quand il va manger des glucides, etc., son corps va pas créer beaucoup d'insuline, etc. D'accord. Ça va être assez mauvais, tu vois. Ok. Donc, c'est pour ça, là, tu vois, bah, avec Marin, du coup, on a séché. Sur 6-8 semaines, on a bien séché. Puis après, on a commencé à réintroduire des glucides, plus de nourriture. Puis là, bah, boum, il a explosé. Et en fait, c'est comme si tu mettais du bois sur un feu. D'accord. Bah, le feu, il prend plus, tu vois. Petit à petit. Donc c'est ce travail-là et comme je te disais, ouais, c'est la nutrition, c'est un tout, quoi. Tu peux pas juste te permettre de bouffer juste de la viande et des glucides, quoi. Faut manger de tout, faut manger sain, quoi, tout simplement. D'accord. Quoi. C'est con, mais Donc en fait, tous les trucs qu'on nous dit, manger 5 fruits et légumes, voilà, avoir un apport en protéines, un apport en glucides. En fait, si tu suis ces guidelines de base, tu es bien parti, quoi. ouais, t'es déjà bien parti, c'est ça exactement. D'accord. Manger un peu de tout, quoi. Voilà. Manger un peu de tout, quoi. Faut donner une logique un peu à tout ce que tu fais, écouter son corps, surtout. Ok. Écouter son corps parce qu'on est tous différents, on ne peut pas tous manger forcément tous les mêmes aliments, etc. Il y en a qui ont des intolérances à certaines choses, et, donc il ne faut pas copier la diète que l'autre fait bêtement, etc. Faut apprendre quoi. Faut apprendre ce qui marche pour soi. Faut apprendre avec le temps, quoi. Avec la pratique. Ok. Donc voilà. Allons-y. Vas-y, Passons, je vais faire un peu ma série. Donc, tu peux faire un petit peu te balancer un petit peu avec le Alors tronc. je triche un peu avec le dos, ouais. Ok. Tu peux un petit peu peux aider, tricher oui. sur tes dernières reps. Ok. Après, il y en a qui trichent avec les jambes. Ouais. Ça, moi, je triche un petit peu avec, Avec le dos. avec les lombaires. Mais tu vois, j'essaye de vraiment garder cette ligne, Bon. de vraiment partir sur les côtés avec les haltères. Ok. Allez, c'est y part. Passe bien, ouvre bien la cage. Tu peux essayer aussi à la fin de tricher un peu comme j'ai fait. Relâche un peu t'es un peu trop comme ça. Ouais, relâche-toi. Tranquille. Dis-toi que tu veux venir toucher ma main. Voilà, tu vois. Voilà, c'est déjà mieux là. Là, super. Là, on est bien dessus là. Super. Nickel. Allez, on continue. Encore. Super. Allez. Allez, encore. Allez, allez. Allez. Encore 4. 1, 2, 3 et 4. Super. Putain, la vache. Ouh, les épaules, elles ont pas l'habitude là. On perd le... Ouais, parce que ça d'ailleurs, alors tu vas me confirmer, bon, c'est une petite critique que je vais faire, mais Aïe. en power, c'est un peu le point faible, des power, les épaules. Les épaules. Les parents. Que ça soit je parle surtout de la portion latérale. Ouais, tu veux dire arrière. physiquement? Ouais, physiquement, souvent ouais, ils ont les épaules un peu tombantes. Après, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de. Bah, après, vous n'avez pas d'exo qui les bosse comme ça aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est Après, sûr que c'est plus un- en fait, c'est difficile de généraliser parce qu'on a tellement pas Oui. tous le même style d'entraînement, Oui, oui. tu vois, que c'est difficile de faire des généralités. Après, c'est sûr que maintenant, il y a beaucoup de... Avant, il y avait beaucoup de gens qui bossaient le développé militaire aussi, Ouais. parce qu'il y avait beaucoup de croyances qui disaient que ça pouvait carry over sur le... Pardon pour les anglicismes. Transfert de force du développé Pas pour le militaire bench. sur le bench. Maintenant, je trouve un peu moins. Moi, je trouve que pas directement, tu vois. Personnellement, Après, je fais si pas tu partie travailles des... plus ton deltoïde, ça va sûrement t'aider sur ton bench. Sûrement, non, mais je sais souvent pas. maintenant, en fait, c'est tellement technique le bench. Maintenant, ils changent les règles. Je sais pas si t'es au courant, mais Ah non, pas du alors tout, maintenant, avant, t'avais des mecs. En fait, le problème du powerlifting, c'était que c'était tellement technique. Les Ouais. mecs, on ponte beaucoup, Ouais, vous comptez, ouais. prise très large. Donc du coup, l'amplitude Ouais, elle est tellement pas beaucoup. minime. Pas beaucoup En fait, du d'amplitude. coup, voilà, c'est plus un mouvement technique, un mouvement uniquement de force et même musculaire. Après, maintenant, ils essayent de changer un petit peu ça, mais ça fait qu'effectivement, du coup, on avait plus tendance à se focus sur la technicité. Au lieu de se dire comment peut-être prendre plus de pecs, faire plus de masse, tout simplement il sera plus fort, on avait plus tendance à... Les questions que les gens se posaient, c'était ok, comment je peux optimiser mon pointage? En fait, comment je peux réduire mon amplitude? Ah, Tu ouais, vois, mais au lieu de se dire d'optimiser la comment je peux performance. devenir plus musclé pour devenir plus fort, Ouais. la question qu'on se posait tous, c'est Ouais. comment je peux réduire mon amplitude pour, tu vois,
Et donc effectivement, c'est sûr que ça fait pas des gens qui travaillent les épaules et tout. Après, c'est difficile, il n'y a pas vraiment une morphologie, je trouve. Après, quand il arrive à haut niveau, les mecs sont tous galbés, ils ont tous des épaules quand même, ils ont tous des physiques de bien sûr, bodybuilder. Tu vois. oui. Après, pour le grand public, c'est un peu plus disparate. Tu vois, ça dépend de à quel point, toi personnellement, tu aimes aussi incorporer du body Incorporer plus dans ton de la entraînement. muscu, Tu vois. ouais, Moi, voilà. personnellement, j'aime bien ça. Après, c'est vrai qu'à part des élévations latérales, je fais pas grand-chose sur les épaules, honnêtement. Comme tu dis, moi, je me focus sur avoir le truc 3D. C'est peut-être un petit peu d'arrière d'épaule, mais plus pour la stabilité et pour compenser de toute la presse que tu fais avec le bench, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais à part ça, c'est vrai que je fais pas beaucoup de travail d'épaule personnellement non plus. Et puis, c'est vrai que de manière générale, les powers, c'est vrai qu'on fait pas énormément, je pense. Bah ouais, ouais, c'est non, pas, bah, c'est pas bien faux de sûr. dire qu'on fait pas énormément Bah, c'est sûr. de travail d'épaule, tu vois. Allez, allez, encore. Yes. Allez. Yes. Allez. Super. Putain. Ok. Moi aussi bientôt les. Putain, il a mis 20, il a plus 4 kilos là. On va augmenter un petit peu l'intensité. Vas-y, go. 11. Vous allez jusqu'à 20. Allez. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Encore une. Oh, ok, super. Ouh, nickel. Putain, ça fait du bien. Un peu de pump. Mais tu vois, ça c'est un truc que je disais aussi. Quand je m'entraînais avec, je faisais mes meilleurs gains, Alban, s'il passe par là, c'était le gars avec qui je m'entraînais. Ok. Il était un forceux, mais il était beaucoup dans le power building, on aime bien le Power dire. building, ouais. En Thaïlande, et on s'entraînait dans. Je sais pas si t'es déjà allé en Thaïlande, du coup, à Bangkok, au Muscle Factory. Ça te dit Alors quelque chose non, j'ai pas fait une super Parce que salle à Bangkok. c'est la salle. C'est pas trop entraîné, ouais. Si tu retournes, du coup, avec Charlie, il faut aller là-bas. Ok. Même vibe. Moi, j'adore ça. Entrepôt, pas de clim, que Ouais, des alors. gros ventilos à l'ancienne, de la rouille partout. Et même, il y a un peu de matos quand même pour nous, Rogue et l'éco et Ouais. tout. Mais c'est vraiment le temple du body à Bangkok. Et on était dans ce délire-là. Donc lui, il était dans la force aussi. Il faisait moins de compétition. Mais quand on faisait notre body derrière, on se poussait, tu vois, et tout, derrière, à céder sur les reps et tout. Ouais. Et je trouve que moi, c'est un côté qui me manque vachement. Quand je D'accord. m'entraîne, mais parce que c'est aussi le fait d'être dans ton fitness park. Si tu commences à faire un truc comme ça, un fitness park, Quand tu dis que ça te manque, c'est pourquoi? C'est parce qu'en power. non, ça me manque psychologiquement, tu vois. Dans Non, me- mais je veux dire, comparé à qu'est-ce qui te manque? C'est le fait de t'entraîner avec de quelqu'un. m'entraîner avec quelqu'un Ouais, et aussi ok. d'aller dur sur les intensités. Parce qu'en Sur fait, les intensités. Oui, parce que souvent- sur le power, tu vas avoir plus de repos, c'est ça que tu et veux dire? la séance, en fait, elle va être Ouais. longue. Et surtout, c'est très rare que je fasse une séance d'une heure et demie. Ouais. Toujours 2 heures en général. Ah putain, la vache. Et du coup, tu te focuses. Et même nous, souvent, quand on commence, on part sur un top set. C'est-à-dire que le premier set de ton exercice, tu vas vraiment te focus, il va vraiment être le set un peu lourd. Et puis après, tu vas ce qu'on a à faire des back-off, nous. Donc du coup, peut-être 3 séries où justement là, tu vas prendre ton volume. Donc tu vas te focus vraiment sur ton top set. Tu fais tes back-off. Donc tu fais ça une fois pour le squat. Après, tu fais ça pour le bench. Ok. Et après, mentalement, en fait, c'est bon. 1 heure, tu t'es focus à fond sur ta séance. Et c'est très dur après de même le même niveau d'intensité dans ton renfort. En tout cas, personnellement, c'est un problème que moi, souvent, j'ai rencontré quand je fais mes blocs où je suis super intensif pour préparer une compétition. Ouais. C'est que je mets toute mon intensité, mon focus sur mes 3 mouvements. Et après, le renfort, c'est genre le truc Ouais. en plus que tu vois et tu te fais. Oh, pff. Ouais, tu vois. Donc c'est tellement vraiment claqué, ce côté-là qui manque et que je trouve qui est top. Et c'est pour ça que maintenant, mon split, je l'ai ajusté en n'ayant qu'un seul mouvement de force par séance. Parce qu'après, comme ça, il me reste encore du jus Il te reste et du du jus. focus pour Là, tu taper aussi t'entraînes sur la toujours tout hypertrophie. seul. Là, je m'entraîne toujours tout seul à Fitness Park, je suis rentré. Et même quand tu t'entraînes à plusieurs en force, c'est un peu différent parce que souvent Chacun chacun a fait sa sa façon de progrès, faire. chacun a sa Ouais. progrès aussi. Chacun a Par sa- exemple, t'arrives, moi j'ai squat, moi j'ai bench et tout. Donc tu vois, on va être dans la salle à côté. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Mais c'est pas comme si là Alors tu que vois, là, on en fait les muscu, épaules en même temps, on t'es à fait les côté. épaules, voilà. Là, squat, c'est quoi ta hauteur de rack, nanani. Peut-être que toi tu fais 250, moi je fais 200, donc on peut pas vraiment Bien sûr. switcher, tu vois. Alors que là, avec des haltères et tout, c'est plus Tu simple. tu t'envoies, vois. bien sûr. Donc C'est plus c'est ça qui convivial, on va manque, dire, je trouve, ouais. l'entraînement. C'est dur de faire un entraînement à deux en force. tu En vois. force, bah ouais. Et effectivement, le fait qu'on prenne beaucoup plus de temps de repos, souvent au final, tu te rends compte que même si t'es déter, tu te retrouves sur le banc avec ton téléphone à scroller Ouais, pendant bah tes oui, 5 oui, bien minutes. sûr. Allez, allez, fou. C'est maintenant. C'est maintenant. Oui. Allez, donne tout là. Ok, super. Putain là. Ah, c'est vrai que Qu'est-ce qui te niveau motive entraînement, on fait quelque chose d'un peu simple. C'est vrai que j'aurais voulu peut-être montrer un peu plus de technique d'entraînement, mais c'est vrai que vu qu'on C'est parle, podcast, on là, parle et c'est tout, pas, c'est un peu... c'est ouais. pas vidéo muscu. Ouais, le but, un c'est peu- que les discussions et que ça s'écoute aussi Voilà. pour les gens qui nous écoutent peut-être dans la voiture, qui ont un long trajet ou qui sont à la Ouais. salle. Tu sais, parfois, t'as des gens qui écoutent, au lieu d'écouter de la musique, ils écoutent des podcasts. Ouais, c'est sympa. ouais, Donc là, c'est si clair. vous avez une petite série, c'est le Moi, moment, j'aime les bien gars. durant le cardio et tout, c'est vrai que c'est cool. Voilà. Ah, tu fais du cardio, toi? On dirait pas. Ouais. Non, non, c'est surtout que nous, on n'en fait jamais, nous, les poires.
Allez, encore une. On va chercher 5 là. Allez, 1. 2. Encore. Allez. 3, encore 2. 4, encore une. Oh, super. Putain, la vache. Nickel. Super. Là, tu vois, on va faire un deuxième exo d'élévation latérale. T'es sûr là? On va se le faire À la machine? on va se la faire à la poulie comme ça. Vas-y. Allez. Ah putain. Là, tu vois, je me tiens, Ok. les pieds. Et en fait, je vais venir Tu l'as fait passer derrière toi ou je vais devant venir toi? garder la tension. Tu gardes derrière toi, ouais. Derrière toi? Ok, tu gardes bien la Parce tension. que avant, moi, je faisais entre les jambes. Bon, ouais, c'est un peu freestyle, C'est un quoi. peu freestyle. Ouais. Je sais pas, c'est Jeff Nippard, j'avais fait ça, j'avais fait. Ah, j'ai jamais vu. D'accord, ok. Mais tu viens bien chercher loin, là. Tu vois, comme si tu voulais venir toucher ma main. Voilà, exactement. Putain. Super. Putain, après les élévations latérales, là, putain, ça en va. Là, ça va cramer à mort. Là. Là, ça crame. J'aurais kiffé avoir la bêta-alanine, là, putain. Citrulline. Non, c'est pour gratter un peu plus. Les deux, quoi. Moi, je prends bêta-alanine. Bêta-alanine, ça Tu permet parles de quoi en termes de congestion? Pour pouvoir. Pour retarder la brûlure. Tu vois, parce Ah que là, oui, c'est bêta-alanine, vraiment. oui, ok, oui. C'est la brûlure qui me nique plutôt que la. Baisse un peu ton bras droit. Comme ça, tu te penches un peu plus. Vas-y, ramène tes pieds. Voilà. Voilà, super. Et viens chercher bien loin. Plus tu vas chercher loin, en fait, moins tu vas activer le trapèze. D'accord. Et tu vas plus activer ton épaule. Et là, tu fais combien de reps, là? On part sur du 15 reps. Là, on va chercher beaucoup de reps. C'est un petit faisceau, hein, donc Ouais. il n'est pas très endurant. Justement, il faut lui en mettre plein la gueule. Faut le blaster. Ok. Lui en mettre plein la gueule. Ce sera le titre de la vidéo. Voilà, ouais. Lui en mettre plein la gueule. C'est pas bête, ça. Non, mais tu vois, c'est pas un muscle, on va travailler sur du 6-8 reps, ça serait totalement inutile, tu vois. Ouais. Je vais travailler un peu plus lourd avant sur de l'haltère, Ouais. peut-être. Mais après, là, sur de l'isolation comme ça, poulie, là, on va chercher du 15-20 reps, vraiment la brûlure, Ouais. congestionner à mort. Un truc que j'aimerais bien aussi faire à la fin de la séance avec toi, c'était chaud. Ouais. C'est que tu m'apprennes un peu à poser. Bah, à la fin, Parce on que peut- je me suis on peut faire ça, ouais. À chaque fois que je fais des collages, je me fais mog par tous les mecs Ouais. qui font du body. Donc pour ma morpho, il faut que tu me montres Vas-y. les bonnes poses que je peux faire. Allez, encore. Yes. Encore. Allez, Dernière. encore une. Je suis un peu trop aidé là, désolé. Ah non, c'était nécessaire là. Parce que Nécessaire. mais- ça remontait pas plus haut là. T'en rigole pas avec ça. Les gars là, j'aurais préféré faire un RM là, je te jure. Allez. Ouais, encore. On va chercher. Super. Super. Encore. Allez. Allez. Super. Ouh. Là, mes épaules, elles brûlent comme jamais. Ouais, c'est bien. Alors que pourtant, on n'a pas bien. fait, tu vois. Bon, là, c'est vrai qu'on y va un peu en Non, mais on est tu vois, tranquille, quoi, même mais mettre l'intensité et tout, tu vois. t'as un peu plus d'intensité là sur de la poulie, on a bien fatigué avant. Bah, c'est simple, hein, l'entraînement d'épaule, ça tu vois, par contre je fais le même depuis au moins 8 ans, tu vois. Ouais. J'ai jamais trop changé, j'ai toujours Donc toi, fait les mêmes trucs. choquer le muscle, toi, ça te. Bah, Ça, c'était à l'époque, pour ceux qui savent. Ouais, Il faut le choquer le muscle. Ça, c'est une belle connerie, ça. Bah, tu sais que j'en ai encore beaucoup qui m'en parlent de ça. hein. Ah ouais Bon, en coaching, machin. Tu sais, au bout de 2-3 semaines de training, ils disent oui, j'aimerais changer pour choquer le muscle, tu sais. Ouais. J'ai vu une vidéo. Allez, je suis là. Encore. Allez, encore. Encore. Super. Yes. Très bien. Vache. Allez. J'ai l'impression que ton gauche. J'ai une grosse asymétrie. Ouais, enfin, mais tu vois, mais par contre, ce qui est bien, c'est que là, tu as commencé par le gauche. Ok. Donc, vaut mieux Alors faire ça. qu'avant, tu commençais par le droit. Ok. Si tu as une faiblesse, commence toujours par. Si tu es sur l'unilatéral, tu commences toujours par le plus faible. D'accord. Là où, comme ça, c'est là où tu as le plus de jus. Après, là, j'ai faiblesse dans les deux épaules, là. 3, 4, allez, 10 encore, allez. 11. Allez, c'est la dernière, motivé. Encore. Yes, allez. Encore. Allez, facile. Ouf, putain. Facile. Nickel. Mais écoute, là, on se fait un petit peu d'arrière d'épaule. Allez. Ok. Qu'est-ce que tu vas nous faire? On retourne sur la Donc là, pré-fatigue. on va travailler l'arrière d'épaule.
Donc là, j'ai C'est que là, juste tu m'as traumatisé. Là, ça, je vais plus en faire pendant 2 semaines. Là, tu m'as traumatisé. Là. Et non, j'affectionne beaucoup cette machine-là parce qu'on peut vraiment bien venir cibler l'arrière d'épaule. Ok. Et ça, c'est une lacune, c'est un muscle Que les gens font pas beaucoup. que les gens font pas beaucoup, même en body. Hein. Même en body, il y en a beaucoup qui le bossent pas correctement ou bossent pas assez. Alors que c'est ça vraiment qui va donner, tu vois, de profil, c'est ça qui va donner cette épaisseur à ton physique, à ton épaule. C'est ça aussi qui va donner, tu vois, ce galbe, Rondeur. ce petit effet 3D, Ouais. tu vois, d'avoir l'épaule bien ronde, etc. Donc c'est un tout petit muscle. Ouais. Et c'est vraiment super important de le bosser. Buste droit, et là, on vient juste tirer comme ça, tout doucement. Ok. Est-ce que tu rétractes tes omoplates aussi Voilà, je rétracte comme ça. Bon, il y a une petite. On va bosser aussi un petit peu les rhomboïdes, mais Ouais. c'est pas bien grave. On n'en a jamais assez. C'est ça, ce que j'allais dire. Ouais. Et je conseille de garder 2 secondes de contraction là. Ok. Pareil, on repart sur du 15-20 reps là. Je Ah te bah, mets un petit peu J'ai moins. compris. Ouais. 15-20 reps, j'ai compris. Du coup, c'est quoi les projets pour toi maintenant que t'es rentré Mes projets Bah là, mes projets surtout, continuer à faire du contenu comme on faisait Ouais. avec Charlie. Donc Ton objectif YouTube là? là sur Bali, on a fait du contenu un peu en avance. Donc là, j'ai des trucs à Ok. poster ces prochaines semaines, mais là, le but c'est que je commence à me familiariser un peu plus avec la caméra, le machin. Parce qu'avant, tu faisais pas du tout YouTube. T'avais quelques vidéos quand même. Non, je faisais rien. Je faisais Ouais. des trucs vraiment pourris. Enfin, c'était pas super quoi. Là, je vais pouvoir faire plus de vlogs, pouvoir faire beaucoup plus de contenu. Et puis bien sûr, après les 5 mois que j'ai passé avec Charlie, j'ai beaucoup appris aussi. Il m'a appris De la énormément. création de contenu. Il m'a appris énormément, la caméra, les montages, etc. Ouais. Il m'a appris plein de trucs. Donc... Et toi, ça fait pas sens d'embaucher quelqu'un pour faire ça à ta place? Pardon? Ça fait pas sens pour toi d'embaucher quelqu'un à ta place pour faire ça? Bah j'avais Charlie, c'était. Ouais. Ouais, mais maintenant que t'es là. Bah non, parce que je préfère continuer cette aventure avec Charlie. Ok. On a notre style à nous, notre Ouais. truc. Il y a quelqu'un, 1 ou 2 personnes ici qui pourraient m'aider, mais filmer, au moins. à filmer ou même à gérer un peu mieux l'appareil, tu vois, à m'apprendre des trucs. Ça, c'est sûr qu'il y a des gens ici qui vont m'aider. Bah, après, la base même du contenu, ça sera toujours avec Charlie, même s'il est à distance, tu vois. Oui, tu peux lui envoyer les fichiers. Et... Voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais lui envoyer les fichiers, il va modifier, il va faire tous les edits, Ouais. tous les montages. On va même continuer à faire des vidéos comme on fait un Ouais. peu, les réels et tout, tu vois. Sauf Ah que ouais. moi, je vais me filmer là, lui, il va se filmer là-bas. Ah ouais, Et en fait, d'accord. on va mixer le truc. Ok. On va faire une seule et même vidéo avec nos 2 Sympa. contenus, ça va être sympa, tu vois. Après, on a d'autres projets tous les deux aussi en commun, tu vois. On va faire notre marque de vêtements. Ça va être cool. On a aussi un autre truc qu'on veut faire, mais ça pour l'instant on n'en parle pas parce que Oui. après tant que ça se concrétise C'est pas, ça, faut pas annoncer des non plus trucs. Et annoncer. après, Après on a le documentaire, ça on en avait parlé. On a Ah. fait un documentaire aussi d'accord. qu'on a commencé à filmer 11 semaines avant la compétition. Ok. Donc il a commencé à me filmer et jusqu'à la compète, enfin même jusqu'à après à Bali. Ok. Et il a filmé tout un documentaire, que des trucs inédits qu'on n'a pas mis sur les réseaux, des D'accord. vidéos, plein de trucs, des moments. Et ça, le but, c'est de le sortir pour Noël, tu vois. D'accord, ok. Donc on a ça à faire ensemble. Et après, moi, du point de vue perso, c'est de me reloger ici, me refaire mon petit truc, et puis voilà, quoi. Ok. Tu vas Tranquillou, avoir ton donc petit pas rêve. de compète. Parce que je sais D'accord. qu'on me pose tout le temps la question, mais pas de compétition pour le moment, quoi. Bah ça va, t'as des beaux projets qui arrivent. Et puis oui, c'est sûr que si t'as fait ta compétition il n'y a pas si longtemps que ça, et je puis l'ai c'est un fait gros il y a pas changement longtemps, là. c'est un gros changement, Faut j'en ai déménager et chié. tout. Ouais, J'en ai vraiment chié, ça a été super dur. Ouais. Je me suis beaucoup fatigué et je pense que là, faire une autre compète maintenant, ça me dégoûterait, tu vois. Donc moi, je le fais à mon rythme. Il y en a, ils font 5 compétitions par an, machin, voilà, tant mieux pour eux. Enfin, je veux dire, s'ils arrivent à tenir le cap, être heureux comme ça, tant mieux, tu vois. Mais moi, je peux pas, je suis pas quelqu'un comme ça, tu vois. Ouais. Moi, dans ma vie, c'est simple, j'ai fait 2015, 2016, j'ai fait 5 compétitions, tu vois, dans ma vie. Ok, ouais, C'est ouais. pas énorme, Pas mal. pour quelqu'un comme moi qui a 10 ans De body. de body, Ouais. je suis passé pro en 2019 et tout, c'est pas énorme, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que voilà, j'aime bien la compète, etc. Mais après, j'aime bien aussi le faire quand je me sens prêt Ouais. et quand je sens que j'ai besoin de le faire, tu vois. Ok. Après, faire enchaîner 4-5 compètes par an, c'est beaucoup, tu vois. C'est quoi que tu dirais le truc le plus dur que t'as dû traverser depuis que t'as commencé le body, la compétition? Là, cet été, la prépa que j'ai faite, là. Ouais. Ouais, elle Qu'est-ce était- qui était plus dur par rapport aux autres? Ouais, c'était le régime, Ouais. c'est simple, j'ai fait 2 mois et demi à 50 grammes de glucides par jour.
J'ai pas eu une seule recharge sur les 2 mois et demi. Je faisais 1h30 de cardio par jour. Parce qu'en fait, ce qui était dur en fait, sur ce régime, c'est que je devais pas juste perdre du gras, je devais perdre du muscle. Ouais. Quand j'ai commencé le régime, je faisais 3 mois, 11 semaines avant. C'est simple, j'ai commencé 11 semaines avant avec mon coach le régime. Ouais. Je faisais 114 kilos. Et je devais descendre à 101. Et en plus, j'étais à 114 et j'étais pas forcément dégueulasse, tu vois. Ouais. J'étais pas sec, tu vois, mais pas dégueu non plus, tu vois. Ok. Donc beaucoup de muscles à perdre. Et donc si tu as du muscle aussi à perdre, bah, ça veut dire que même en termes de viande et tout, j'avais que 200 grammes de viande par repas. Enfin, tu vois, c'est des quantités vraiment. Que 200 grammes de viande, alors que c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà énorme, mais tu vois, pour toi, quelqu'un de mon gabarit, moi j'avais toujours l'habitude de manger 250, 300 grammes de viande par repas. Ouais. Donc si tu veux, ça me comblait l'estomac, même quand j'étais avant en open, tu vois. Mais là, T'avais faim tout le temps. bah, le problème, c'était pas la faim, c'était pas forcément même l'envie de manger autre chose. Ouais. C'est qu'en fait, tu sais, ton cerveau, il a besoin entre 100 et 120 grammes de glucides par jour pour fonctionner. Et là, j'avais 50 grammes de glucides. Et en fait, si tu veux, bah, je captais rien à la vie, quoi. Ah ouais. C'était vraiment nécessaire de descendre aussi bas pour le régime? Ouais, j'avais pas le choix. Ouais. J'avais pas le choix. J'étais obligé d'être très très bas en calories, sinon je séchais pas, quoi. Ouais. Et puis j'étais obligé, comme je te disais, de perdre du muscle, quoi. Donc, Allez, faut. Vas-y. Vas-y. Allez. Yes. Allez. Super. ouais, non, ça a vraiment été ce régime Ouais, le plus dur. le plus dur, ouais. Ouais. Bah là, j'avais vraiment, pendant ces 2 mois et demi, 3 mois, là, je me suis vraiment enfermé chez moi. Ah ouais. J'ai pas vu de potes. pas d'énergie pour rien j'avais faire. pas du tout d'énergie, quoi. Et c'est quoi si tu avais une leçon que tu retiens de tout ton parcours que tu pourrais partager, si tu avais un conseil à donner aux autres? Ah, ça c'est toujours le truc hyper compliqué à répondre. Il me faut un clip pour TikTok. Il te faut un clip pour TikTok. Là, c'est le moment où je mets une musique super triste et inspiration, motivation, et tu me Bah, ça serait toujours, dis mon parcours, mon enfance. toujours de rester ouvert aux critiques qu'on peut te faire. Ouais. Même si des fois, bah voilà, il y en a qui ne font pas forcément des trucs très constructifs, etc. Parce que tu as Mais reçu beaucoup. toujours te remettre en question. Alors bien sûr, je parle pas des critiques de merde qu'on va te faire, Ouais. très mauvaises, mais s'il y en a qui t'apportent des trucs un peu constructifs, etc. Toujours te remettre en question, te demander pourquoi, est-ce que je fais ça bien, etc. Et en fait, c'est ça qui va te permettre aussi d'avancer, de continuer et bah déjà te remettre en question. Ça, je pense, c'est important. C'est important de ne pas foncer non plus la tête baissée tout le temps. Et puis aussi, bah, c'est ça qui va te faire aussi comprendre un peu si tu aimes ce que tu fais. Et je pense que oui, moi je m'évade un peu dans ce que je dis, mais Vas-y, ouais, vas-y. surtout faire ce que t'aimes, quoi. Faire ce que t'aimes. Bon, t'as des moments où ça va te saouler. Moi, j'ai des moments, des fois, plein de fois, j'avais pas envie de venir m'entraîner, j'ai pas envie de suivre ma diète, j'ai pas envie de faire mon cardio, etc. T'as des moments comme ça, mais faire ce que t'aimes, quoi. Faire ce que t'aimes et essayer de te lever, essayer de te lever tous les jours, faire ce que t'aimes, te battre pour faire ce que tu aimes, quoi. Voilà. Ce serait un peu ça. Bon, je t'ai dit, je me suis un peu évadé, mais. Non, non, c'est bien. T'as reçu beaucoup de critiques, toi Oh Pour oui, tes bah, compètes t'en as toujours, surtout quand tu fais ça dans un pays comme la France, tu vois. Ouais. Tu sais, quand t'es pas dans la norme, des critiques, t'en as énormément. Hein. Et comment t'as géré ça, toi? Ça t'a tagné au Tout début Au début, ou- c'était un peu dur, tu vois, quand j'étais plus jeune. Ouais. Parce que bah, t'as vite cette. Tu sais, t'es énervé, t'as cette haine, t'as envie de défoncer le mec, t'as tout de suite cette haine, mais après au final, maintenant je m'en fous, franchement, c'est vraiment un truc, je passe au-dessus, quoi. Ouais. C'est plus un truc qui me dérange, quoi. Je sais que ça fait partie du process, et après, comme on dit, si on te critique aussi, c'est que tu fais les choses bien d'un C'est côté. ce que tu vois. j'allais dire. Donc non, ça c'est un truc, ça me Ok. fait ni chaud ni froid, quoi. Ok. Du coup, ça y est, c'est terminé. On va poser. Ouais, on peut aller se Vas-y. faire. En plus, là-bas, c'est super sympa. Allez. Vous m'excuserez ma sèche de poids, On fait les les gars. compètes en slip. Donc, Ok. tu poses un peu. Moi, Zéro. rien du tout. Tu n'as jamais essayé. Rien du tout. Bon, après, Un double, si je te dis double biceps de face et tout, tu vois. Un petit peu, tu vois. On va Le faire- problème, ouais, c'est ma hanche, tu vois. Au niveau de. La sangle, trop la bouée, trop les. Ah, ouais, voilà, etc. Ouais. Donc là, on va prendre largeur d'épaule, on va dire. Les fessiers un peu en arrière. On va venir contracter les cuisses. C'est un peu en arrière. En fait, on va bosser dans un certain ordre.
Donc d'abord, tu vas contracter tes cuisses. D'ailleurs, tu as des super cuisses. Hein. Allez, là. Ouais. Alors, ça, c'est deux squats par semaine. Putain, ouais, t'as des grosses cuisses et tout. Donc là, on va venir contracter les cuisses. Ok. Dès que tu les as contractées, tu ne les bouges plus. Là, tu vas venir. Bah, tu sais quoi, je vais enlever le débardeur, 100%. Allez, la miniature. Par contre, là, Donc là, par contre, la power versus body, c'est chaud. là, tu vas venir, donc déjà, comme je te disais, donc tu vas venir contracter les cuisses. Il m'a dit, j'ai des super cuisses. Regarde-moi, c'est le volet. Donc tu contractes tes cuisses. Là, on va venir. On vide l'air. On inspire. On va venir rentrer la cage. Donc là, tu vois, ça m'affine la taille. Pourquoi pas moi? Tu vois, j'inspire juste en fait. Donc la cage. Et là, je fais mon double biceps. Tu vois, je garde les cuisses. Et par contre, là, il faut bien que tu sortes ton dos, là, tu vois. Il faut serrer la sangle abdominale, c'est ça? Non, faut pas la serrer, faut pas la contracter. Moi, j'inspire, tu vois. Ça s'appelle le vacuum. Tu sais comme il fait ses boules et tout là. Donc là, tu peux faire un vacuum. Donc là, fin d'entraînement, c'est. Là, tu vois. Donc là, tu viens bien inspirer. Alors attention, tu fais un peu trop comme ça. D'abord, tu ouvres le dos. Et là, on contracte le dos et ensuite les bras. D'abord, tu ouvres le dos. Voilà. Là, tu vas venir. Attends, on vient du début. Là, contracte tes cuisses. Là, tu inspires le ventre, comme je te disais, tu vas bien inspirer. Tu inspires, voilà, tu rentres. Ouais, très bien. Là, tu sors le dos, là. Tu fais ce petit roulement avec les coudes. Voilà, super. Là, tu vois, il sort. Et là, tu contractes tes bras. Voilà, là, tu as un double biceps. Voilà. Ah putain, c'est plus dur. C'est super dur, hein, le posing. Hein, on me dit, les gens ne pensent pas, mais c'est très 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 dur. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Après, tu as la pose cage biceps. Donc là, en fait, on vient de profil. On vient coller cet ischio sur l'autre jambe. Et là, on vient contracter pec et bras. Et on essaye de contracter les obliques abdos. Et sans s'affaisser, tu vois. Tout en gardant la cage bien haute. Ça, j'ai l'air moins ridicule. Voilà, t'as un bon profil. Ouais. Bah parce que là, tu vois pourquoi? Parce que tu as les pecs bien congestionnés, on a bossé les épaules, on a l'arrière d'épaule bien congestionnée. Donc là, tu vois, de profil, ça donne une bonne. Qu'est-ce que tu veux au niveau de la jambe? Tu fais quoi? Alors, en fait, la jambe, tu n'as rien à contracter. Il faut juste que quand tu arrives à poser dès le début, faut que tu colles ton ischio. Voilà, exactement. Ah. Voilà. Du coup, bah, ça donne cette impression de ischio plus épais, quoi. Et tu rentres le genou à l'intérieur. Voilà, tu vois. Ça me met plus en valeur déjà que. Voilà. Ouais, en fait, ma question c'était comment je me mets en valeur en fonction de ma morphologie, tu vois. Ah, bah oui, bah ça, après, bien sûr, ça dépend de la morpho de chacun. Il y en a, ils vont plus cacher certaines choses. Il y en a, ils vont se tourner. Il faut que je cache Tu vois, il y en a, ils vont faire leur double. Par exemple, tu vois, il y en a, ils vont avoir une cuisse peut-être plus petite que l'autre. Ou alors, ils vont avoir moins de galbe que l'autre. Du coup, quand ils vont faire leur double biceps, plutôt que se mettre de face comme ça, ils vont mettre une cuisse plus en avant. Tu vois, ils vont mettre la cuisse qui est forte en avant et l'autre sur le côté. Tu vois, et là, ils vont faire leur double biceps. Tu vois, ce genre de truc. Après, c'est des petits trucs. Tu vois, par exemple, quand ils vont demander le cache biceps, bah, peut-être qu'il y en a un, son côté gauche, il est mieux que le côté droit, etc. Donc, après, c'est plein de petits trucs. Mais le posing, c'est très, 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 très dur. C'est très dur parce qu'en plus, quand tu es sur scène, déjà d'une, t'es fatigué, il fait chaud, t'as le tan, tu peux avoir des crampes parce que bah t'as pas, ça dépend de ce que tu fais, t'es pas très hydraté, etc. Tu crampes vite. En plus de ça, les juges ils te demandent 30 000 fois de poser, donc non, c'est super dur. Et puis c'est ça qui met en valeur ton physique. Tu vois, il y en a, ils ont des très bons physiques et ils posent pas correctement, tu vois. Donc du coup, bah ça les pénalise pour les compétitions, quoi. Merci beaucoup, voilà. Flo. On a appris beaucoup. On a même fini en calbut. On a même fini en calbut. La totale.